Hola! Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je sais pas du tout comment est-ce que je vais m'arranger pour filmer étant donné qu'on est jeudi, que demain il faut que je finisse de préparer mes affaires et j'hésite à aller faire des courses etc. Et samedi dimanche je suis à Paris. Surtout qu'il faut qu'on parte tôt puisqu'on doit aller à l'aéroport pour prendre le Ouigo et le soir on rentre je crois dimanche vers 21h30 à Lyon, le temps après que mon papa me dépose chez moi. Mais voilà, je vais pas filmer du week-end, enfin j'ai espoir de pouvoir vous tourner des plans à Paris, mais comme ma caméra bug, je me dis il faudrait que je filme avec mon téléphone, mais je veux garder de la place sur mon téléphone pour les images du concert de Stray Kids, parce que c'est le truc pour lequel j'y vais, enfin, entre créer du contenu ou voir l'un des groupes que j'adore, bah voilà. Mais voilà, trop de questions, trop d'angoisse, donc on va essayer de se calmer et de... voilà. C'est pas grave si vous avez pas d'image de Paris, le nombre de fois où je vais à Paris... Non, franchement, maintenant je me suis calmée. La dernière fois que j'étais à Paris, c'était au mois d'octobre, c'est pour fêter mon anniversaire en solo, en mode je mérite ce voyage. Cette année, je sais pas du tout ce que je vais faire pour mon anniversaire. Comme mon frère a déménagé en Normandie, je me dis ça pourrait être cool d'aller le voir, mais... bah en fait j'ai plein de choses à faire. Étant donné que mardi, j'ai été voir mon médecin, je vous avais dit dans le précédent vlog, c'était une grosse semaine cette semaine-ci, parce qu'il y a plein de choses qui se passent au même moment et mon cerveau c'est genre... lundi j'ai dû aller chez mes parents parce que mardi je voyais mon médecin et je voulais qu'elle voie mon poignet histoire de s'assurer de comment on fait, est-ce que je reprends le boulot ou pas. On avait abordé le mois de septembre mais elle m'a arrêté jusqu'en octobre, donc je me dis est-ce que j'ai mal compris ou j'ai cru qu'elle avait dit septembre et en fait c'était octobre, est-ce qu'elle s'est trompée, j'en sais rien, donc voilà, en sachant que mon poignet va mieux mais en fait quand t'es hyper laxe, enfin je suis un petit côté hyper laxe quoi, et... voilà. Et quand je fais ce mouvement ça me fait mal et je peux pas le faire complètement. D'ailleurs on voit que mon poignet se barre sur le côté. Bref. Enfin, c'est surtout celui-là en fait que j'arrive pas à faire parce que mon poignet est censé être comme ça et je suis comme ça. Et j'ai toujours pas de force donc elle m'a encore arrêtée. Et c'était l'angoisse de me dire est-ce que je reprends ou pas, en sachant que avant ça faut que je vois parce que je serai plus dans mon service, faut qu'on me réaffecte dans un autre service et il faut avoir une visite de la médecine du travail avant, enfin bref il y a tout un protocole à l'hôpital, en tout cas dans l'hôpital de ma ville pour ça, donc c'était un peu l'angoisse de savoir s'il fallait que je prenne mes rendez-vous tout de suite, en sachant que j'ai des choses à régler avec la MDPH parce qu'on m'a envoyé un courrier. Bref, il y a trop de choses, vraiment il y avait trop de choses. Et mardi il y avait une grande nouvelle, j'avais trop hâte de vous en parler parce que ça y est, j'ai enfin ma voiture. Oui, je suis trop contente parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, au mois de décembre il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans et du coup la vente de ma voiture était affaissée et comme c'était une vieille voiture, l'assurance a décidé, enfin l'expert a décidé de ne pas donner l'argent pour faire des réparations, enfin en disant genre oui elle est irréparable. Alors qu'elle fonctionnait très bien, vraiment en interne il n'y avait rien, c'était une partie carrosserie, mais comme c'était une vieille voiture, voilà, donc j'avais dû me débarrasser de ma voiture, enfin bref, elle a été cédée, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus le terme pour dire ça, mais en gros elle était considérée comme une épave. On m'a donné de l'argent en échange et bon, c'est pas avec le peu d'argent qu'on m'avait donné que je pouvais me racheter une voiture, hein, on va être tout à fait honnête, c'est pour ça que je me retrouve endettée, mais je suis contente parce que j'ai une voiture. Dans mon malheur c'est plutôt bien tombé dans le sens où au mois de mars je me suis fait opérer, je vous souvenez mon orthèse de là jusque là, plutôt Maryse. Ensuite la rééducation et tout ce qui va avec, donc j'avais pas besoin dans l'immédiat une voiture, sauf que là je savais que j'allais bientôt reprendre le travail, que mine de rien quand vous cherchez une petite voiture et que vous n'avez pas un budget extensible c'est compliqué à trouver, en tout cas dans ma région, enfin vraiment on n'a même pas pris le département, on a vraiment pris la région et même une partie de la Saône-et-Loire. Je suis pas très loin de la Saône-et-Loire aussi, mais vraiment on trouvait pas et c'est mon père qui a géré parce que moi vraiment je me ferais avoir par le premier venu et la charge mentale de chercher une voiture et d'angoisser de me dire est-ce que c'est bien ou pas, mon père m'a dit c'est bon je gère. J'ai même pas eu besoin de lui demander qu'il a pris la décision de chercher de son côté. On avait déjà été voir une première voiture et là en fait il m'a trouvé la voiture de mes rêves les gars. Et je sais on s'en fout des voitures, vraiment j'en ai rien à foutre des voitures dans la vie, peut-être que vous êtes fan, tant mieux, genre vraiment j'ai ma petite cousine qui adore ça et c'est trop cool, mais moi c'est pas ma passion. Par contre vraiment comme ma voiture était vieille je savais qu'un jour ou l'autre elle risquait de lâcher donc je mettais des sous de côté par rapport à ça et j'étais en mode oh là là mon rêve d'avoir une Toyota Aygo et tout. J'en parlais à tout le monde, genre vraiment j'ai saoulé toute ma famille avec cette voiture et mon père m'a trouvé une Toyota Aygo et elle est trop belle, faut que je vous filme des plans mais elle est trop belle, elle est trop bien. Moi j'avais une voiture, elle avait 28 ans.
Oui, je crois que c'est ça. Comment dire, j'avais une vieille voiture, elle fonctionnait trop bien, genre vraiment c'était incroyable, j'aimais trop la conduire et tout, en plus c'était ma première voiture donc je suis grave attachée, mais là il m'a trouvé genre la voiture dont je rêvais, et elle est trop belle, elle est trop bien, elle a plein de petites options comme ça, et bon, on sait jamais, on va pas trop s'avancer, mais ça a l'air d'être une bonne occasion parce que vraiment, le plaisir d'avoir la clim dans sa voiture, d'avoir le Bluetooth, j'ai réécouté mes chansons les gars. Je suis sortie hier, le plaisir d'écouter la BO de K-pop Demon Hunters dans ma voiture à fond, les fenêtres baissées. Ça m'avait tellement manqué. Évidemment qu'il fallait que je trouve un nom à ma voiture et je voulais lui donner... En fait, le modèle de la voiture c'est une Aygo, ok? Et en coréen, genre, c'est un mot coréen. Sauf que Toyota c'est une marque japonaise, j'étais en mode mais je peux pas lui donner un nom coréen alors qu'elle est japonaise, il y a déjà assez de conflits entre les deux pays, on va pas faire ça. Oui, j'ai été jusque là pour une voiture, on est d'accord c'est ridicule mais écoutez. Et du coup j'ai tranché et j'ai décidé d'appeler Barbara. Et je trouve que cette voiture elle est faite pour s'appeler Barbara. Donc si un jour dans une vidéo je vous dis ah faut que j'emmène Barbara je sais pas où, c'est ma voiture, c'est pas j'ai pas eu un être humain. Mais vraiment c'est devenu la nouvelle protagoniste de ma vie, j'ai trop hâte, genre vraiment j'ai déjà commencé un peu à conduire, aller faire mes courses, 2-3 trucs et tout, mais la liberté, franchement entre l'annonce du médecin, non le fait que ma médecin me reprolonge et que ce soit 2 mois, psychologiquement c'est un peu dur quand même de se dire 2 mois de plus, ça fera 10 mois au total que je serai en arrêt, donc c'est... Alors je sais, hein, j'ai eu un gros truc au poignet, ça a mis du temps à être diagnostiqué, après le temps d'être traité et la rééducation derrière, en sachant que je fais un métier qui est physique, j'entends, hein, mais vraiment c'est... Ah, psychologiquement quand tu penses à 10 mois ça fait beaucoup quand même. Entre ça, la voiture, le fait d'anticiper pour le concert, en plus... Je sais pas pourquoi, mais... Enfin si je sais pourquoi, j'ai commencé... Je regarde des TikTok et des fois je tombe sur des trucs de Stray Kids, donc évidemment que je regarde, et du coup je vois plein de gens qui montrent leur outfit, qui vont montrer, j'en sais rien, ce qu'il faut faire au concert. Et moi j'ai rien de tout ça, j'ai aucun des codes, et je suis en train de me dire oh là là, mais je vais être ridicule. Alors qu'en fait on s'en bat les reins. Mais je me mets la pression pour des trucs ridicules comme ça. Voilà. C'était le plus gros update de ma vie. Aujourd'hui il faut que je peaufine mes affaires parce que je sais ce que je veux mettre mais j'ai pas encore préparé mon sac. En sachant que je veux un sac et pas une valise, qu'à Paris les valises c'est l'enfer, il y a des escaliers de partout dans le métro. Il faut que je fasse quoi aussi? Bah faut que j'essaye mon outfit, ce serait pas mal en fait parce que je l'ai pas réessayé depuis que je l'ai reçu et entre temps je me suis acheté un short et j'ai bien fait. Ils annoncent 25 ou 26 samedi donc voilà. Et après je pense que je vais me poser en fin d'après-midi, il faut que je fasse mon coréen mais je vais faire que ça, genre étudier mon coréen et me poser parce que je suis vraiment fatiguée, j'arrive pas de me lever tôt et d'être tout le temps décalée. Et vu que on doit être à 7 h à l'aéroport samedi, en fait en début de semaine je me suis, même la fin de semaine dernière je me suis vachement décalée, genre je me couchais à 3 h du mat et je me levais vers 9 h, donc déjà je ne dormais pas assez, et être en décalé ça me va pas, genre moi j'aime bien me coucher à 21 h, 22 h max, et me lever à 5 h du mat je m'en fous, mais genre vraiment j'aime me coucher tôt. Là j'étais tout en décalé, j'essaie de retrouver un rythme et je suis fatiguée sauf que je fais des siestes l'après-midi et ça me tue mon sommeil. Donc là faut que je réessaye de me décaler un petit peu, et en étant fatiguée ça peut être pas mal de me coucher tôt aussi. Et j'aimerais bien terminer The Paradise Problem, je vous mets la couverture ici, de Christina Loren, parce qu'il me reste genre 25% les gars. Donc ce serait bien que je le termine ce soir, genre dans mon lit tranquille. Et je sais pas vers quoi après je vais, en sachant que j'avais pris plein de livres sur ma liseuse, enfin j'avais mis plein de livres sur ma liseuse, et plein de romances. Et je sais pas si je continue ou pas avec une romance, parce que là j'aime bien ma petite romance. Vraiment ce sera pas le roman de l'année mais ça m'a fait repartir dans la lecture donc... Et au fait je vous ai même pas montré vraiment précisément le résultat final de ma liseuse, mais je l'avais toute customisée dans le précédent vlog, vous l'avez vu. En fait vous m'avez vu en train de le faire et le montrer mais je vous ai pas montré tous les petits détails. Mais regardez, j'ai mis mes petits stickers. Déjà là nous avons Dokium, donc évidemment que Seventeen, hein. Là j'aime trop le petit truc de plot twist, genre oh j'ai acheté encore plus de livres. Voilà. Et vraiment un mood tout à fait moi. Voilà. Je l'aime trop, je la trouve vraiment trop belle. Et derrière j'ai mis Emotional Support Kindle, même si j'ai une Kobo. Voilà. Vraiment c'est holographique You avec des petites paillettes et tout. J'essaie de bien vous montrer. Voilà, waouh. Bref, elle est trop belle, elle est trop mignonne. Faut que je la recharge, faut que je regarde parce que j'ai très envie de lire le nouveau roman de Vizy Schwab. Et il me semble que c'est un tome unique. Parce qu'il y en a marre des 40 000 tomes en fantasy. Là je regardais un livre de chez Sabran où ça se passe genre dans une île, un truc machin. Je me suis dit oh, si en plus il y a des sirènes et tout, ce serait trop bien. J'en sais rien s'il y a des sirènes. J'ai vu premier tome, j'ai fait mais...
vous faites chier à faire des sagas, vous pouvez faire un tome unique de 700 pages s'il faut, mais un seul tome plutôt que de faire des sagas. Moi j'en ai marre. Donc voilà, j'ai ragé toute seule. Je vais voir quel bouquin je m'ajoute sur ma liseuse, lesquels j'aurais envie de lire après ça. Et je suis pas sûre, je sais pas si je continue avec de la romance parce que je suis bien dans de la romance, mais faudrait peut-être que je lise aussi ma palle de coréen en sachant que je vais à la librairie Le Phénix samedi et qu'évidemment je vais acheter des livres. Déjà j'ai prévu d'acheter, faut que je vous le montre, mais déjà j'ai prévu d'acheter le tome, enfin le niveau 2 et 3 de Talk to Me in Korean parce que j'aime trop leur pédagogie dedans. Genre vraiment je trouve que les anglais, anglophones plutôt, parce que je crois que c'est américain en plus de ça, ça vraiment, enfin je sais pas, c'est pas qu'ils savent bien faire les choses, c'est que j'aime pas la méthode d'enseignement, j'aime pas la pédagogie française, ça ne me correspond pas. Genre vraiment moi tous les trucs de faut apprendre par cœur, faut savoir lire machin, non. Faut savoir, enfin faut pratiquer quoi. On est tellement mauvais en langue que je me dis je veux pas que ce soit le pays où on est mauvais en langue qui m'apprenne une langue. Vraiment je n'y arrive pas. J'ai un autre bouquin en coréen, un autre bouquin d'apprentissage de coréen en français. J'ai celui-ci qui est un très bon bouquin. Genre vraiment tout le monde m'a dit s'il y a bien un livre de coréen à avoir en français c'est celui-ci. Donc je l'avais trouvé en occasion sur Momox, j'étais très contente. Mais c'est vraiment, il y a des trucs que je comprends pas. On nous apprend l'alphabet mais genre en long, en large, en travers. Et en fait c'est que du par cœur et je fonctionne pas par le par cœur. Chez moi ça ne marche pas de me faire apprendre un truc sans... Il n'y a pas de signification derrière, on met pas un sens derrière, j'arrive pas. Et là genre la première leçon en dehors de l'apprentissage du Hangul, donc de l'alphabet, c'est vraiment des phrases complètes. Donc en fait tu dois apprendre à lire des choses que tu ne comprends pas, mais au moins c'est bon tu sais lire le coréen. En sachant que au début, la lecture n'est pas fluide, c'est-à-dire qu'il y a des mots que je connais, je les vois, le temps que je décrive chaque lettre pour comprendre la syllabe, ça me prend du temps, donc la phrase, je pourrais la lire, mais ça va me prendre un temps infini, donc à chaque fois qu'il y a un exercice, parce que par la suite il y a d'autres exercices et tout à faire, déjà on va vous apprendre à dire oui, je suis français, je suis suisse, je suis professeur, je suis étudiant, je suis machin, mais je m'en bats les reins en fait de savoir dire ça. Déjà, avant que je parle avec quelqu'un qui m'explique qu'il est prof, peut s'en passer du temps, hein. Et vraiment je me dis, la première chose qu'on t'introduit en cours de français en coréen, cours de coréen en français plutôt, c'est vraiment du matraquage, du par cœur, du faut que t'apprennes ça, c'est la base, faut que tu... Là c'est pratique. Alors je sais qu'il y en a qui vont préférer le truc en français et qu'il y a des gens qui ont besoin du par cœur et ça les rassure et ils sont comme ça et tant mieux si ça leur correspond, mais moi ça ne me correspond pas et j'arrête pas de me plaindre en disant on n'a pas tous la même faculté à apprendre des choses. Moi le par cœur ça l'a jamais fait, la seule chose que j'ai appris par cœur c'était lié à des organes parce que j'avais pas le choix en termes d'anatomie, mais en même temps que t'apprends l'anatomie, t'apprends la physio. C'est en mode ok, t'apprends les différentes parties, je sais pas, ton schéma du cœur. À côté de ça, tu vas apprendre comment ça fonctionne le cœur. Quelle partie du cœur pompe le sang, d'où ça vient, donc quelle veine ou quelle artère fait le job, comment ça se passe avec les valves, t'apprends tout ça, t'apprends les maladies liées à ça, donc il faut que tu saches aussi où ça se situe. C'est hyper intéressant parce que du coup t'as la partie pratique, t'as la théorie et la pratique. Donc le par cœur pour moi ça va tout seul. Et en plus j'adore l'anatomie humaine. Mais là ça fait pas sens pour moi, tandis que là vraiment ma première leçon c'était de savoir... je crois bonjour, merci, des choses en fait où vraiment les premières choses que tu as envie d'apprendre c'est de savoir dire bonjour, merci, s'il te plaît, oui, non, le verbe être, le verbe avoir, enfin des choses assez basiques qu'on apprend en plus en anglais donc c'est ça qui est lunaire, mais pour le coréen c'est genre non non non, faut savoir dire genre je suis français, je suis suisse, il est allemand, il est... J'ai pas compris. Bref, donc voilà, je vais m'acheter le tome 2 et 3, enfin le level, le niveau 2 et 3, ce qui correspond encore à la partie débutant. Parce que le 1, du 1 au 3 c'est débutant, après c'est intermédiaire, et de 8 à 10 c'est expert, je crois qu'ils appellent ça. Non, avancé. Voilà. Et il y a aussi des choses sur YouTube et voilà. Vous avez été quelques-uns à me poser des questions par rapport à mon apprentissage du coréen, donc je vous donne ce que je trouve moi utile. Après vous avez 40 000 façons d'apprendre cette langue. Ça dépend aussi de votre sensibilité et de vos connaissances de vous-même. Vraiment moi le par cœur je ne peux pas. C'est à dire que là je m'obstine encore avec mes chiffres parce que le 7, 8, 9 je n'y arrive pas en coréen. J'y arrive en sino-coréen, je les ai tous. En coréen je n'y arrive pas, ça ne rentre pas dans mon cerveau. Mon cerveau il a dit non. On veut pas. Je m'obstine, je vais y arriver un jour ou l'autre, je m'obstine et je suis là genre... Bref, j'ai introduit cette vidéo avec 14 minutes de blabla, donc je vais me taire et on se retrouvera sûrement demain parce que j'ai espoir de lire ce soir et de pouvoir vous faire des vraies reviews
de lecture en cours parce que la dernière fois je vous ai fait une review de tout ce que j'avais lu. Là il est temps qu'on avance les gars. J'ai un bon rythme de lecture, en plus comme samedi je vais prendre le train et dimanche aussi. Il y a moyen que je lise. Ou il y a moyen que je dorme aussi dans le train. Mais bref, je vous laisse et on se retrouve demain. Je sais pas pourquoi je décide de faire un petit point dans le vlog, alors qu'il faut que je bouge les fesses pour aller faire mes courses avant qu'il y ait des gens. Mais je vous ai dit que j'allais vous montrer ma voiture, donc c'est parti, je vais vous montrer ma voiture. Elle est trop belle, et je suis trop contente. Et regardez-moi ça. Je suis trop contente. C'est ma petite voiture, elle est trop belle. Regardez-moi cette beauté. Elle est dégueulasse aussi, je l'ai pas lavée, mais voilà. Évidemment que j'ai mes Stray Kids. Je suis encore dans mon garage, donc je peux en profiter pour vous raconter ma vie et mon programme du jour. En plus vraiment, il y a un petit truc pour pouvoir poser la caméra pour pas qu'elle bouge. J'ai pas besoin de me concentrer. Parfait. Enfin, pas me concentrer sur vous et me concentrer sur la route quoi. Mais programme du jour, j'ai envie de faire du kimchi pour pouvoir faire du kimchi jjigae quand je vais rentrer chez moi. Enfin pas dimanche mais genre lundi. Et vu que j'ai bouffé mon kimchi en une semaine je crois, je n'en ai plus. Donc, il faut que j'aille faire des courses, en sachant que je pars à Paris demain. Donc normalement, il faudrait se reposer, être tranquille et tout. Je suis tellement intelligente et maligne que j'ai décidé d'aller faire mes courses aujourd'hui, pour faire mon kimchi aujourd'hui. Mais bref, c'est pas grave, j'avais besoin de faire des courses avant de partir à Paris, donc voilà. Et on va écouter Stray Kids, parce que vraiment, j'ai pas assez saigné la playlist et c'est un peu honteux, donc... Vraiment, il est 9h10, j'ai eu le temps d'aller faire toutes mes courses, je suis tellement contente. Il y avait des gens... Les seuls trucs en fait où je me suis dit vas-y je les note pas mais je sais, je les ai en tête. J'étais ah ouais, même genre sur le parking j'étais en mode vas-y, c'est bon, je vais pas oublier. Je suis arrivée dans le magasin, j'ai vu des gens, c'était genre ah, genre panique à bord. Et voilà, j'ai oublié d'acheter mes petits fromages là. Vous savez les trucs à croque-monsieur là, je m'en sers pour mettre dans mes ramen. Parce que oui, en ce moment j'ai une obsession alimentaire donc vous allez voir ça. Déjà, l'obsession alimentaire du moment, les ramen, mais pas n'importe lesquels, les Shin Ramyun, parce que ce sont les meilleurs et que voilà, j'ai une petite obsession alimentaire et je ne veux pas prendre le risque d'en manquer, donc j'en ai acheté 6 en sachant qu'il m'en reste encore 3 ou 4. Mais voilà, ça fonctionne par mood chez moi, je vais manger ça pendant 2 mois, je vais m'en écurer et je vais passer un même plat que je vais saigner. D'ailleurs, il y avait des noguri, il faut s'acheter des noguri aussi avec parce que bon. C'est comme la dernière fois il y avait des spaghettis, là il n'y en avait pas, donc je suis contente d'avoir ma réserve de spaghettis et je ne les prends pas pour le moment. Bref, c'est que des marques de ramen si vous connaissez pas, mais les Shin Ramyun c'est mes préférés. Ensuite, des œufs, parce que j'ai fait une version améliorée quand même de mes ramen grâce à Mingyu de Seventeen, parce que bon, faut un peu glow up les ramen et du coup je fais un truc un peu plus équilibré que juste des nouilles et plein de composés cancérigènes, parce que bon c'est pas ouf les petits sachets qu'il y a dedans, ou même les pâtes déshydratées, enfin lyophilisées, bref. Je me suis acheté de la cébette, je me suis acheté des oignons parce que j'en ai besoin pour mon kimchi et que ça dans les ramen, oh, incroyable. Ensuite j'ai acheté de l'ail, oui j'en ai acheté une quantité astronomique mais j'adore sentir l'ail dans mon kimchi. Je me suis acheté des petits oignons. Vraiment c'est ma passion dans la vie les retours de course, donc vous imaginez même pas comme je suis heureuse. Mais pas juste les retours de course des gens, genre les gens en vlog ils font un petit retour de course en mode oui j'ai prévu de faire ça cette semaine. Ma passion. Ensuite je me suis acheté des choux, j'en ai acheté 3 mais ils sont tout petits en fait. Enfin vous allez me dire chez vous c'est peut-être un format standard, mais vraiment dans mon magasin asiatique genre il fait presque, je crois même qu'il fait 2 fois cette taille, donc là ils sont minuscules pour moi. Mais ma boutique asiatique elle ouvre qu'à 10h et bah pas envie d'attendre 10h en fait. Surtout que le temps que je fasse dégorger mon kimchi, parce qu'on va faire ça ensemble, bah ça prend du temps, enfin ça prend du temps, faut le laisser dégorger quoi. Je me suis acheté des petites carottes pour mettre dans le kimchi. Et je me suis acheté de la salade histoire d'avoir un truc à manger aujourd'hui. Et voilà, c'est les retours de course. Parce que le reste, je me suis acheté... Oh, je suis tombée là-dessus. Vraiment, les Mikado, c'est ma folie. Mais déjà, ça coûte un rein. Pour ça, j'en achète jamais. Et vraiment, je me dégomme le paquet. Et en plus, ça te nourrit pas, donc t'as faim au bout de 5 minutes, quoi. Mais je me suis acheté ça. Et je me suis acheté mes petites bouteilles d'eau pour Paris parce que pour les concerts, je vais être déshydratée. Même si j'ai vu qu'il faisait pas si chaud que ça, genre il va faire 25 je crois. Et le temps que le concert commence, ce sera genre 24, ça ira jusqu'à 20 degrés donc ça va. Mais quand même, j'ai pas envie de payer une bouteille d'eau 4 € au Stade de France. Donc voilà, faut que j'aille ranger ce qui va au frais et je vais m'occuper tout de suite de mes choux. Parce que je vous ai dit, il faut les faire dégorger et après il faut faire toute la mixture pour faire le kimchi.
Et voilà. Vraiment un éclairage de qualité avec ma hotte et le contre-jour, mais yes. Faut couper le chou pour commencer, faut couper en 4. Donc je vais faire ça. Franchement, des plans de coupe. Je pense qu'on va faire ça en petite musique mignonne, tout ça, parce que je vais pas vous expliquer comment on coupe un chou, quoi. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. C'est pas ce que j'aurais gardé au montage, mais je vous ai filmé toute la préparation du kimchi. Sauf la découpe des légumes, parce que flemme de faire le cadrage à chaque fois. Mais je vous ai même pas montré le rendu final. Regardez-moi ça. Alors, je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut y faire. D'ailleurs, chacun sa propre recette de kimchi, de chou fermenté, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Mais je me suis un peu inspirée de tout le monde et j'ai trouvé la recette qui me convient, en sachant que j'aime que ce soit très pimenté, donc je mets plus de piment que ce qu'on me demande. Mais en gros, pendant 2 à 3 jours, je les laisse dans des tupperwares, dans des trucs hermétiques, et après j'y bascule dans des pots en verre que je mets au frais. Tandis que là, ça reste à température ambiante. Et en gros, on attend que ici, la petite sauce, le petit jus de kimchi fasse des petites bulles pour montrer que c'est bien fermenté. Et après, je bascule ça dans des bocaux et vous pouvez garder des mois. Et quand c'est très fermenté et que c'est très fort, faut les garder pour faire un kimchi jjigae, parce que vraiment, les kimchi jjigae avec le kimchi qui est bien fermenté là, oh, c'est trop bon, ça a vraiment beaucoup de goût. Mais j'aurais pas la patience en fait d'attendre genre 3-4 mois. Techniquement, le kimchi, tu le fais à l'automne pour que ça te dure toute l'année ou presque. Mais j'ai pas de patience dans la vie, donc voilà. Vous m'avez suivi pendant mon petit programme de la journée. J'aurais clairement dû me reposer pour être en forme pour ce week-end, mais j'ai décidé de faire du kimchi. Yay! Là, je pense que par contre, je vais me poser un petit peu. Faut que j'appelle ma mère aussi pour savoir à quelle heure demain on se retrouve. J'ai déjà tout fermé chez moi parce que vraiment, c'est en train de se couvrir. Tout à l'heure, il y avait ça tonnait et tout. J'aime pas. Donc, je suis dans le noir avec ma petite lumière jaune. Mais bref, faut que j'appelle ma maman, je vais me poser devant des vidéos et je vais pas manger trop tard parce que je pense qu'on va se lever genre à 5 h quoi. Normalement on est bon les gars, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et il est 17h56, donc on est pas mal. Et j'ai rechangé de coque de téléphone, j'ai mis cinnamon roll parce que bon, je vais à un concert de Stray Kids, je me suis dit quand même je vais pas mettre ma coque 17. Et en attendant, regardez, non parce que le t-shirt Wonu est incroyable parce que déjà la couleur est très belle, mais en fait j'avais pas fait attention, mais il y a les lunettes de Wonu. Je suis la seule qui avait pas fait attention, mais oh, il est incroyable ce t-shirt. Je crois que c'est mon préféré. Et c'est le membre préféré de ma maman, donc il faudrait que je lui en achète un aussi, mais ça coûte cher. Bref, hier soir je pensais me coucher tôt. Alors techniquement à 19h30 j'étais déjà dans mon lit, donc je me suis couchée tôt. Par contre j'ai dû m'endormir vers minuit et je me suis levée à 7 h ce matin, donc ça piquait un petit peu. Mais j'ai terminé The Paradise Problem de Christina Loren, je vous mettrai la couverture ici. J'ai bien aimé ce livre, c'est pas le livre de l'année, c'est une romance qui parle plus ou moins de business, de famille, etc. C'est ça pendant tout le bouquin. Je trouve que le sexe est omniprésent et que leur relation est beaucoup basée sur leur attirance physique et j'ai de plus en plus de mal avec ça. Vraiment, je veux des romances mignonnes et toutes douces où, ouais, s'il y a une scène de cul ou deux, c'est pas grave de la passer, mais quand t'as au moins 4 ou 5 scènes, bon, bah mot, hein, j'en ai marre. Mais l'histoire était sympa, vraiment, de ce mec qui est multimillionnaire, qui a une famille de riches et qui sait les privilèges qu'il a, mais en même temps, il a toujours baigné dans cet univers-là, donc il peut pas non plus le renier ou mentir sur ses origines et sur la fortune de sa famille notamment. Et notre héroïne Anna, qui elle est pauvre et vient d'un milieu modeste avec un père qui est malade, qui est en rémission de cancer, etc. C'était sympa. J'ai moins aimé la fin dans le sens où après on bascule sur... En fait tout du long de l'histoire on voit la famille toxique de Liam.
et on voit comment Anna est bien positionnée parce qu'elle lui rappelle les vraies valeurs de la vraie vie alors que lui il a une famille toxique basée uniquement sur l'argent et en fait jusqu'au bout on reste avec ce truc de l'argent et bah, ça m'a quand même dérangé ce rapport à l'argent, ce rapport à ta famille ne peut pas t'aimer parce que de toute façon ils sont plus intéressés par l'argent que par toi. Alors c'est pas dit comme ça, hein, c'est un petit peu plus subtil mais c'est quand même la finalité. J'ai quand même du mal et j'ai pas aimé. Il y a un truc que j'ai pas aimé mais vraiment c'est facultatif hein. Mais l'épilogue est hyper long et l'épilogue reprend au moins 5 années pour conclure l'histoire. C'est qu'en fait on s'arrête au niveau des chapitres, on fait ok et dans l'épilogue on a d'un côté le point de vue de Liam, d'un côté le point de vue d'Anna comme on a pendant tout le roman, mais plusieurs fois, genre plusieurs fois on a ça pour nous montrer l'évolution du couple et c'était pas nécessaire. Dans le sens où elle aurait pu s'arrêter là, il y avait une pseudo, ouais, il y avait quand même un pseudo suspense, en tout cas on voulait savoir ce qui se passait après, mais elle nous aurait fait un 5 ans plus tard en nous résumant tout ça, bah c'était bon, là vraiment l'épilogue était interminable, je crois que ça fait 10% du bouquin qui est l'épilogue, où elle reprend point par point, enfin où les autrices, parce qu'elles sont deux, elles reprennent point par point toutes ces choses là et j'étais là, y a pas besoin d'en faire autant. Et vraiment pour des trucs mais banals et j'étais là oui enfin d'accord. Et il y avait même une scène de cul dans l'épilogue, je me dis à un moment donné c'est bon on a compris hein. Et d'ailleurs Anna à un moment donné, enfin même pas à un moment donné, c'est qu'après moi les scènes de cul je les passe, j'ai la première et après je les passe parce que vraiment je suis en mode ok la première relation ou ce qui peut se passer ça peut être important pour donner le change en termes de relation. Quand j'ai compris qu'on n'était pas sur des problématiques ou sur des rapports de fou, contrairement notamment à... Ah comment il s'appelle le roman de Alice Hazelwood, Not in Love. Not in Love, pour le coup, les scènes de sexe étaient importantes et ça disait quelque chose sur leur relation et leur façon de fonctionner. Là, pas du tout. Enfin, c'est du sexe, quoi. C'est juste des scènes de smut classiques. Du coup, j'ai eu la première, après j'ai fait, allez, c'est bon, on a compris, hein. Et là, vraiment, à mon nez, Anna, elle donne genre un surnom au sexe de Liam. Et j'ai fait... Hein? Et moi, je l'ai lu à 2 ou 3 reprises dans le bouquin, mais autant ça y était pendant toutes les scènes de cul, hein. J'étais en mode, mais... je comprends pas, vraiment je sais pas si c'est moi qui suis pas normale ou si c'est... Pour moi c'est un truc de mec, vous voyez, genre de mec dans les sitcoms américaines des années 2000 en mode ah oui, genre il l'appelle, genre il donne un nom à... Est-ce qu'un phallus a besoin d'avoir un nom déjà et est-ce que l'héroïne a besoin de donner... En plus je crois que c'est genre le Splendide ou un truc comme ça, genre mais... À quel moment? Vraiment mais un nom éclaté comme ça, je suis pas sûre que ce soit le Splendide mais c'est vraiment en mode ah il me manque et je suis là mais... Non elle est pas en train de parler de sa bite, ah si elle parle complètement de sa bite, j'étais là ok. Bon, d'accord. J'ai aimé le bouquin, genre vraiment, mais il y a des trucs comme ça où je me dis, c'est vraiment les codes de la romance et les standards comme ça, et je sais pas si ça vient de la traduction ou ce genre de choses, mais vraiment je suis là, mais... Oh, on soupire, on soupire. Mais c'était sympa dans l'ensemble, genre l'histoire était sympa, il y a juste des trucs où c'était un peu too much, mais c'est une romance, donc j'attendais pas non plus grand chose, et ça m'a permis de sortir de ma pseudo-panne de lecture, qui était absolument pas une panne de lecture, juste j'arrivais pas à savoir ce que j'avais envie de lire, et tous les livres que j'essayais, vraiment ça ne le faisait pas, ou c'était lent, ou c'était pas ce que j'attendais. Là j'ai eu un vrai page turner, c'est moi qui lisais que très peu à la fois, et je suis partie vers un tout autre roman. Depuis que j'ai acheté cette liseuse, à chaque fois ça s'ouvre avec là où j'en suis, ça me met pas la couverture, c'est chiant. J'ai commencé Ma vie palpitante de Kim Aran. Voilà, c'est chez Piquet. Je sais pas si vous verrez bien, de toute façon je vous mettrai la couverture à l'écran. On est sur un... Alors c'est très bizarre, oui et non. C'est un enfant, enfin un jeune, qui nous dit que ses parents l'ont eu jeune et qu'il va mourir. Genre il a 16 ans, je crois que c'est ça le... Vraiment ça commence comme ça et c'est le résumé du bouquin, hein, donc je vous spoil rien. C'est vraiment j'ai 16 ans et mes parents vont perdre leur enfant à 32 ans. Par contre c'est hyper intéressant de voir justement une grossesse chez des adolescents en Corée du Sud et de savoir un petit peu la mentalité des gens, un petit peu les mœurs, etc. Donc c'est intéressant. Mais du coup on a le héros qui est l'enfant, qui a 16 ans. On suit son histoire du début, donc avec ses parents. Donc il dit mes parents se sont rencontrés ça, mon père a dit, ma mère machin. C'est un peu déstabilisant en termes de narration, par contre c'est intéressant. Je vais pas dire que c'est le meilleur bouquin au monde, hein. J'en suis qu'au début, j'en suis à 14%, donc c'est un roman qui est court. Je le précise aussi, mais là on en est juste sur, on voit, enfin on sait pas trop comment ses parents se sont rencontrés, enfin c'est très vite balayé et on est sur, ok, la fille est enceinte, elle le dit au mec et c'est genre, bébé, on fait quoi? Et ils doivent le dire notamment aux parents et aux parents de la jeune fille et c'est genre tendu parce que forcément un mec qui met enceinte une fille hors mariage, en sachant que le livre a été écrit
en tout cas a été publié il y a genre 10 ans je crois, si je dis pas de bêtises, 10-15 ans, et en plus de ça l'histoire se passe bien avant ça, donc on doit être au minimum dans les années 2000, vous voyez, donc bon il y a des trucs où c'est quand même assez arriéré, où c'est genre bon bah tu peux pas faire d'études parce que bon t'es enceinte donc faut que t'arrêtes tout. Après ça fonctionne un peu comme ça aussi en Corée, donc c'est genre bon c'est assez relatable, mais pas à l'aise avec ça. Le mec il est bah du coup il est au lycée aussi, il pourra pas continuer ses études parce qu'il faut qu'il entretienne sa famille, enfin qu'il subvienne aux besoins de sa famille, donc faut qu'il bosse, mais sans diplôme bah t'es condamné à faire des jobs qui rapportent rien, dans des chantiers, dans des métiers assez physiques, et voilà, j'en suis là-dessus, ça parle de ça. Par contre c'est intéressant de voir comment c'est abordé la grossesse hors mariage, de voir ça aussi à une certaine époque, de voir quel est l'avenir de ces jeunes, comment ils sont vus dans la société par la société et aussi par leurs proches. Comment est-ce que, là par exemple les copines de la mère du héros, on va dire ça comme ça, mais en tout cas de celle qui est enceinte et qui va donner naissance à ce gamin qui va mourir jeune, on sait pas pourquoi pour le moment. Il y a ces copines qui viennent à la maison en mode « Ah mais c'est trop bien, tu vas avoir un bébé !» Elles se sont cotisées pour pouvoir acheter, je crois, des chaussons pour le gamin, enfin... C'est l'innocence même, parce qu'elles sont juste contentes que leur copine ait un enfant, elles n'ont pas réalisé qu'elle était jeune, qu'elle foutait sa vie en l'air. Non, c'est pas ce que je veux dire, je dis pas qu'un enfant ça vous condamne, mais il y a ce truc de bah c'était une adolescente comme les autres qui était au lycée, qui avait un petit copain et elle se retrouve à devoir arrêter ses études et elle peut pas continuer le lycée et elle se retrouve à être enceinte, donc à être isolée de tout le monde parce qu'elle ne va plus en cours et qu'elle reste chez ses parents et à pas savoir ce qu'elle va devenir, donc voilà. On est là-dessus, j'aime bien. Je sais pas si je pars sur une autre romance ou un autre livre en parallèle parce que je sais pas si j'ai envie de lire ça dans le train demain. Oh, pour ce soir je pense que je vais l'avancer un peu et peut-être que je serai tellement à fond dedans que je lirai aussi dans le train, mais c'est lent et rapide à la fois. Enfin c'est pas un bouquin que vous bouffez, enfin si clairement vous pouvez le manger en une seule journée, hein, parce qu'il est court, mais c'est pas le genre de livre comme pour The Paradise Problem où on a envie de savoir la suite et il y a des petits cliffhangers et oh là là c'est quoi, quelle est la problématique. Là il n'y a pas forcément de véritable enjeu. J'ai peur de mal me faire comprendre en disant ça, mais pour moi c'est vraiment une tranche de vie. Et c'est intéressant, mais c'est pas le livre le plus captivant au monde, c'est aussi une thématique qui est sympa de voir aborder en littérature, c'est pas des choses que j'ai déjà vues. Je sais pas du tout comment c'est géré les grossesses en Corée du Sud hors mariage et quand vous êtes jeune, quoi, quand vous êtes mineur. Donc ouais, cet aspect là c'est sympa de le retrouver, donc c'est sympa. Voilà, je peux pas en dire plus. Je verrai si je vais sur quelque chose en parallèle et je vous tiendrai au courant, en sachant que ce sera sûrement le dernier plan de ce vlog avant que j'aille à Paris, parce que vraiment je vais emmener ma caméra. On va voir. Ça se trouve elle fonctionnera, ça se trouve elle fonctionnera pas, ça se trouve j'oublierai de filmer, ça se trouve j'y penserai mais je n'oserai pas. J'en sais rien. Vraiment, le samedi ça va être assez dense parce qu'on a un gros programme avec ma maman, puisque j'ai le concert le soir et qui commence à 19h30. Nous d'habitude c'est genre c'est 19h30 mais en fait le concert commence pas avant 20h30 21h, là c'est vraiment genre commencement du concert 19h30, donc faut que j'y sois en avance en sachant que les portes ouvrent qu'à 17h, que le temps que le flux parte et que bah, comme moi qui va arriver par la suite débarque. Je sais pas comment ça va se passer tout ça, et je sais pas comment je vais gérer mon anxiété parce qu'on aura bougé toute la journée, je pense pas dormir beaucoup cette nuit parce que je suis tout le temps décalée en termes de sommeil, et un peu d'appréhension pour demain, genre vraiment, en fait c'est un plaisir d'être au concert mais tout ce qui va autour, enfin comme Paris, genre j'adore aller à Paris parce que j'y vais en tant que touriste en fait. J'y vais vraiment en mode j'ai tous mes quartiers préférés, je connais l'endroit donc c'est rassurant pour moi, vous voyez, donc vraiment c'est, je vais pas dire que c'est ma safe place parce que Paris c'est loin d'être une safe place, hein. Mais j'ai mes quartiers, je connais mes petits cafés, mes petits restaurants préférés, il y a des spots où je sais que je peux me poser, j'ai noté quelques cafés trop mignons, donc des cafés vietnamiens, on n'en parle pas assez mais il y en a des trop cute à Paris, vraiment si vous êtes de Paris ou de la région, allez-y, il y en a plein. Et c'est sous-côté franchement la culture vietnamienne alors qu'il y a plein de choses. J'en ai noté, j'ai aussi un café coréen que j'adore et les ordinateurs sont interdits. Donc en plus il y a vraiment que des gens qui sont posés, qui discutent entre eux calmement ou qui lisent. Oh, trop bien, mais ça sera pour le dimanche du coup. Mais je verrai si je filme, je verrai comment je m'organise parce que je suis pas forcément à l'aise de filmer tout ça. Et ouais, en termes d'anxiété, genre le trajet pour aller, enfin c'est même pas le trajet pour aller jusqu'à Paris, c'est vraiment tout ce qui est en amont. Là on va à l'aéroport pour pouvoir prendre un Ouigo, c'est mon père qui nous emmène et moi j'habite sur la route qui va dans le sud de la France, genre vraiment la 6 mais le tronçon parfait où vous êtes bloqué chaque année au mois d'août là, c'est là que j'habite. Donc comment vous dire que j'angoisse toujours de si jamais il y a du monde etc.
mon père est aussi du genre à anticiper, donc on part bien plus tôt pour arriver à l'heure. Mais je me dis ah là là, et s'il se passe quoi que ce soit. Et aller toute seule à Paris, je suis un peu détente. Là d'y aller avec ma mère, je sais que potentiellement on va s'engueuler parce que je suis vachement sur le qui-vive et que bah moi je connais mes quartiers, donc j'y vais, je suis tranquille machin. Et d'avoir quelqu'un que je dois guider, parce que ma mère elle est pas du tout à l'aise dans Paris, elle connaît pas quoi. Enfin elle connaît pas. Elle connaît quelques quartiers mais elle pourrait pas se repérer et y aller toute seule quoi. Du coup c'est genre oh là là, faut pas que je l'oublie, et j'en reviens, et attends fais pas ça, attends on va aller là, ah non mais faut aller là, et puis machin. Et quand je me perds, quand je suis toute seule, je panique et tout va bien. Mais quand j'ai quelqu'un à côté de moi c'est genre eh ben on est perdu, et puis voilà, et puis c'est la fin du monde. Et voilà, je me mets dans tous mes états parce que quelqu'un dépend de moi. Vous comprenez aussi pourquoi il vaut mieux pas que j'ai d'enfants, hein. Déjà juste que Holden dépende de moi, je suis là genre non mais c'est pas grave parce que si jamais je meurs chez moi et qu'il y a Holden, il pourra toujours manger mon corps, donc il mourra pas. La seule psychopathe qui envisage cette possibilité. Mais on sait jamais hein. Demain je fais un AVC, je fais une rupture d'anévrisme, je sais pas, je fais un infarctus. On sait jamais hein. On sait jamais ce qui peut arriver. Je me dis, si Holden il est dehors, bon, s'il est dehors il pourra toujours chasser, il y a toujours à boire quelque part, donc il pourra s'en sortir. S'il est à l'intérieur il pourra manger mon corps. Donc, bon, on n'est pas trop mal. Tandis que là... Vraiment les gars, je suis en roue libre, ça se voit que j'ai pas assez dormi et que mon cerveau il est vraiment en train de psychoter et d'imaginer des trucs. L'anxiété on la voit pas, mais vraiment quand je parle c'est vraiment des vrais soucis dans ma vie où je me dis oui alors en fait si Holden je meurs c'est pas grave, il peut bouffer mon corps, moi je m'en fous qu'on me bouffe, de toute façon je serais morte, donc voilà, qui mange au moins quand on se rendrait compte de mon absence et en fait quand ça commencera à puer parce que mon corps sera en train de flétrir là, c'est pas grave, les gens ils rentreront, ils verront qu'il y a mon chat, mes parents prendront mon chat, on est bon. Par contre pour Paris vraiment de savoir que ma mère dépend de moi, même si elle n'a pas d'attente par rapport à moi et qu'elle me met pas du tout la pression, enfin, moi je suis en mode oh là là c'est horrible, il y a quelqu'un qui dépend de moi et je peux pas assumer et je suis pas bonne et je pensais avoir bien anticipé mais j'ai pas bien anticipé et c'est genre ouh. De toute façon du moment où je pars de chez moi et qu'il y a quelqu'un avec moi, alors déjà quand je pars de chez moi c'est genre panique à bord mais c'est intériorisé, je peux mettre ma musique, je peux avoir mes moments off à parler à personne, c'est ok. Du moins il y a quelqu'un avec moi, c'est l'enfer, genre vraiment je gère plus rien. En fait toutes les stratégies que j'ai mis en place pour bien aller dans ma vie et pour pas paniquer, il n'y a plus rien qui existe. Donc après je m'embrouille avec ma mère. Et c'est vraiment genre chacun fait un peu son chemin de son côté, genre on est côte à côte, on se parle plus parce que je parle pas en fait. Et du moment où ça va mieux c'est genre bon, allez, on reprend. Et je me dis le samedi ça risque de pas arriver mais le dimanche il y a moyen que ça arrive. Bref, vous êtes très content de savoir que je suis incapable de supporter des gens au quotidien. Mais voilà, le dimanche on va être un peu plus posé, mais de ce que j'ai vu il va pleuvoir donc je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si on va se caler quelque part, si je vais faire un musée. Donc potentiellement vous aurez peut-être des images le dimanche, mais je suis pas sûre de faire un face cam, en fait je discute avec vous. Parce que je suis pas très à l'aise de parler avec ma maman à côté. Ma maman s'en fout, hein, genre vraiment, elle m'a déjà vu faire une petite story et tout, pour Instagram, elle a l'habitude, enfin elle a l'habitude, elle s'en fout. Et pour mes photos pour Instagram, genre ma mère est une très bonne photographe. À chaque fois que j'ai des bouquins ou quand je viens chez elle et tout, c'est genre, oh, t'as des photos à prendre, faut qu'on aille prendre des photos, etc. Et bref, elle est trop mignonne. Maman c'est ma photographe attitrée, donc si je lui demande, ouais faut que je me prenne en photo et tout, elle y pensera, mais c'est est-ce que je serais assez à l'aise avec ceci et ceci et ma tête surtout. Voilà, je parle beaucoup trop, on voit l'angoisse chez la dame et le temps passe et je suis en panique en train de me dire oh est-ce que je vais réussir à dormir ce soir et tout. Je commence déjà à me mettre la pression pour un truc qui ne dépend pas de moi, genre. Bref, je vais arrêter de parler, je vais me poser un petit peu et manger et après, Paris demain. Ça va bien se passer et c'est pas grave si je connais pas toutes les chansons sur les Kids et tout va bien se passer, ça va aller Pauline. Ceci est la tête d'une meuf qui s'est réveillée au moins 4 fois dans la nuit mais qui s'est couchée tôt. En fait vraiment apprécier le make-up du jour parce que je me suis pas maquillée depuis des mois et bon j'ai mis du mascara et j'ai mis de l'eyeliner mais regardez j'ai même mis mes petites boucles d'oreilles baleine. Tadam! Il faut que je montre mon petit outfit parce que je l'aime beaucoup mais je sais pas où vous poser parce que j'ai pas mon trépied donc comment vous dire que ouais. Mon petit t-shirt avec mon petit nounours parce que je l'aime trop, vraiment avec le ventilateur il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus de respect. Un short noir et mes chaussettes Gary parce que Pauline passion Bob l'éponge et que Gary est sûrement le meilleur personnage de Bob l'éponge avec Carlos. Et Sandy aussi, j'ai toujours kiffé Sandy. Mais voilà, je voulais vous montrer ma petite tenue, je vais mettre mes Vans parce que la dernière fois que j'ai mis mes super chaussures Puma que j'aime trop compenser et tout, je me suis cassé la gueule dans les escaliers de l'hôtel et je pense qu'il y a un petit trauma avec ces chaussures maintenant. Je crois que je les ai pas reportées depuis un mois
alors que ça irait vraiment bien avec ma petite tenue, mais vraiment j'ai trop un traumatisme et ça ira pas avec ma tenue de Stray Kids, donc voilà. Et non, j'ai toujours pas réparé mon placard et plus le temps passe plus ça s'affaisse, donc je pense que bientôt il va s'effondrer. Probablement en direct dans cette vidéo aussi. Mais bref, voilà, je suis prête. Appréciez ce doux visage parce que vraiment je vais arriver à l'aéroport puis... enfin à l'aéroport. Quand je dis comme ça, je prends pas un avion, hein, je prends le train mais à l'aéroport. Mais voilà, je n'aurai plus cette tête après, surtout que je ne supporte pas les cheveux détachés. Genre c'est très mime, c'est tout, mais vous devez le voir d'ailleurs en vidéo. Vraiment je fais mon meilleur squat, attendez on va se mettre en position. J'adore hein, mais vous voyez en vidéo que je suis toujours en train de me toucher les cheveux parce que je n'aime pas avoir les cheveux vers mon visage et je suis toujours en train de... Voilà. Petit toc. Petite habitude et tout, je ne supporte pas ça, c'est très joli mais je n'aime pas. Donc je vais les attacher, surtout qu'il va faire chaud par la suite. Et voilà. Mais je voulais vous montrer ma petite tenue et vous faire une petite introduction à cette journée de samedi parce que vraiment je vous garantis rien. J'ai quand même pris mon appareil photo, j'ai pris une petite pochette pour le protéger parce que je sais pas où j'ai foutu ma pochette d'appareil. Et je vais tenter de filmer. Je vais dire à ma mère, ouais, faut que je poste du contenu machin. Mais je sais pas si... Alors comme c'est un centre culturel, je me doute qu'on puisse quand même se servir d'une caméra, mais on sait jamais. J'aimerais bien vous filmer quelques plans de l'exposition de Jeju parce que depuis le temps que je vous parle de mon amour pour Jeju, je crois que ça fait 3 ans que je vous en parle genre tout le temps. Donc ce serait bien quand même que je puisse en fait vous documenter tout ça. Je sais pas du tout ce que donne l'expo, je me doute que c'est pas un truc, c'est pas un musée quoi, mais... ça peut être chouette et j'ai trop hâte. Et j'ai passé à l'école le Phoenix, donc ça va être cool. Mais bref. Vraiment, je tiens en position squat, les gars. On est pas mal, hein. Bref, je vous laisse là pour le moment et on se retrouve, j'espère, dans le reste de cette journée. Ou potentiellement dimanche soir ou lundi matin en vous disant genre, j'ai fauté, j'ai encore pas réussi à filmer à Paris. Faut que je fasse un close-up sur le petit... Il est trop mims. Par contre, je crois que je l'ai pris en XL, le truc en L ou XL, mais le... tellement près du corps. Je comprends pas. Et j'ai un haut un peu comme ça, Uniqlo, il est en M et le truc est large. Et as usual, je ne suis jamais chargée. En fait, je pense que ça tiendrait dans mon sac à dos. Sauf que je veux avoir ce sac-là près de moi dans le train. Parce que j'ai mis ma tablette dedans, j'ai mis ma liseuse, j'ai mis tout mon bordel là, sac à main. Je pense que je vais le foutre dedans à force, mais voilà. Et petit cardigan de Tay-Tay parce qu'il fait froid ce matin. Et que d'avoir un truc de Tay-Tay, c'est mon soutien émotionnel. En fait, j'avais pas réalisé combien mon bordel était bordelesque parce que vraiment... Attendez, je vais vous montrer dans mon appartement, enfin genre dans mon hall. Regardez-moi ça. Sac à dos, sac à dos, sac à dos. Petit sac mi-fi si vous l'aviez pas vu. Je l'avais acheté à Lille. Mon sac à main. Vraiment, on dirait que je peux en randonnée quoi. J'ai pas compris le principe d'une grande ville en fait. Genre 22h32, on est dimanche. Je suis rentrée de Paris il y a un quart d'heure et... Enfin de Paris, de Lyon, je suis chez moi. Voilà, magnifique. Vous avez vu sur ma cuisine en ce moment. Vous voyez tous mes petits animaux qui sont répertoriés. Bref, je rentre chez moi et je fais... Oh, ça sent l'ail et le kimchi. Donc contente. Vous voyez, d'un seul coup je me souviens que j'ai fait du kimchi, que j'avais prévu de faire un kimchi jjigae demain. Genre très contente hein. Trop contente, genre vraiment très contente. Et puis d'un seul coup je fais « Oh, ça sent beaucoup là, il y a le kimchi quand même !» Ouais. En fait, avant de le mettre en bocaux, normalement il faut le laisser fermenter. Genre faut attendre qu'il fasse des petites bulles que j'essaye de vous montrer. Je sais pas si on les verra bien, mais genre là il y a des petites bulles pour montrer en fait que ça a bien fermenté. Et après vous les mettez dans les bocaux et ça dure longtemps. Alors je ne sais pas si cette étape est essentielle, mais toutes les adjumas que j'ai vues, toutes les mamies ou toutes les mères qui font ça, moi j'ai vu qu'elles faisaient ça, j'ai fait comme elles ont dit, hein. Moi je fais tout pareil. Hein. J'ai fait ça, sauf que d'habitude je suis là pour checker, vous voyez, là je n'étais pas là, ça va, je l'ai fait il y a même pas 2 jours, enfin si il y a 2 jours, donc bon, je pense que c'est récent, mais en gros mon couvercle de Tupperware a popé à cause de la fermentation.
J'aurais dû le savoir, j'aurais dû en mettre moins dedans, mais celle-là, elle est bête, donc je ne l'ai pas fait. Et je me suis retrouvée à rentrer chez moi et avoir du jus de kimchi. Je peux pas dire autrement, en fait, vraiment, oui, le jus de kimchi, j'en avais sur ma table de cuisine, j'en avais par terre, donc là je viens de laver le sol, c'est merveilleux, je peux pas aller là. Voilà. Et je suis tellement bien organisée que j'avais même plus rien pour laver le sol. Après, ça sent tellement fort le kimchi que vraiment j'étais en mode je récure mon salon, enfin ma cuisine. Vraiment, je pensais me poser. Enfin, vraiment, je me suis dit, j'arrive, je me lave les mains. Après, je vide mes affaires sales, je file sous la douche. Après, je sors tous les trucs. Je vous fais un petit point pour le vlog et tout. Je m'en mets un truc sur Instagram parce que Instagram est au courant plutôt pour l'anecdote du kimchi. Et j'aime bien faire des petits sondages pour savoir combien les abonnés, les petits foxies, pensent que j'ai acheté le livre quand je vais en librairie ou dans un centre culturel, etc. Sauf que les gens deviennent trop forts à ça parce qu'ils commencent à me connaître. Alors souvent ils me surestiment, hein. Genre vraiment quand je dis j'achète 2 livres, les gens sont en mode t'en acheter 4. Dosez les gars, quand je dis je fais une petite sortie improvisée en librairie, c'est que je vais pas en acheter beaucoup normalement. Là j'allais à Paris donc c'était prévu que j'en achète beaucoup, mais ça devient trop simple. Donc là je vais corser le jeu et je vais faire une story en disant combien d'argent j'ai dépensé. Vous savez quoi? Je vous laisse réfléchir. Moi je vais aller faire tout mon bazar. Pour vous ça sera 2 minutes de vidéo, mais moi ça fera genre 2 heures de temps. Mais là je vais mettre mon kimchi en bocaux du coup et je vais aller me doucher parce que ok, enfin vraiment mon maquillage a tenu, je n'en reviens pas. Alors j'ai mis que du crayon et... Enfin que du crayon. J'ai mis que de l'eyeliner et du mascara, on verra rien mais vraiment des cernes, t'as peur. Bref, mon maquillage a tenu mais cette tête parce que hier soir après le concert je me suis douchée, le concert était exceptionnel, faut que je vous en parle. Je pensais vous prendre en fait parce que quand je suis sortie du concert, moi je suis partie un peu plus tôt parce que mon anxiété sociale et le fait que ma mère attendait dehors ça me gênait quand même. Après je crois que j'ai raté genre une chanson. Vous allez me dire oui mais t'as quand même raté une chanson. Je sais mais à un moment donné quand mon anxiété elle est là et que je suis en mode ok après il va y avoir des gens et vraiment je suis phobique sociale. Enfin je peux aller à des événements parce que mon cerveau il est genre oui j'étais en adoration, en amour devant quelqu'un donc évidemment mon cerveau il arrive à faire genre la part des choses et se dire oh c'est trop bien. D'un seul coup il réalise, il dit Pauline il y a des gens et c'est genre et tous ces gens d'un seul coup ils vont se réunir au même endroit Pauline. Un peu agoraphobe vous voyez donc vraiment j'en parle et je tremble mais bref du coup j'ai dû rater une chanson mais c'était exceptionnel, c'était trop bien et bref je pensais vous prendre après le concert parce que le temps que qu'on rentre à l'hôtel ça devait être même pas 23h non si ça devait être 23h quand même. Je pensais vous prendre, je dis ah je vais me doucher, en plus je parlais d'un truc avec ma mère mais du coup on a parlé d'un truc par rapport à la Corée, je vais vous montrer des vidéos, on a parlé du surendettement. Oui ça devient ma nouvelle passion donc j'ai montré les vidéos de Nicolas à tout le monde. Les gars, allez voir ces vidéos parce que j'ai saigné toutes les vidéos de sa chaîne, je crois en 3 jours. Et là, j'ai montré à ma mère, en mode regarde, il parle plein de choses et tout, c'est hyper intéressant parce que j'avais pas cet élément-là et là, du coup, grâce à lui, je l'ai. J'aime trop quand les francophones critiquent la Corée parce que c'est en mode oui, je sais tout ce qui va pas en France, mais je dis aussi ce qui va pas en Corée et je suis légitime à le dire et c'est genre oui, bah oui, tu vis sur place. Bref, j'ai montré ça à ma mère et j'ai oublié de vous reprendre en vlog. Voilà, tout simplement. Je me voyais pas faire du fast cam clairement dans la rue, hein, c'est pas possible. En fait vraiment dans un pays où on parle ma langue ce n'est pas possible, je peux pas. Bref, je vous raconte ma vie parce que vraiment à l'idée de devoir m'occuper de mon kimchi alors que mon kimchi il m'a trahi, j'ai pas la foi. Genre vraiment ça me... Oh, je pensais... En fait j'y pensais plus que je devais faire ça en arrivant. Et là je voulais juste me poser avec vous. J'arrête de tergiverser, je vais m'occuper de tout ça et on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai... j'aurai à peu près plus ou moins une tête potable mais genre ça sera minuit, ça me... Oh là, c'est Pauline du futur qui vous reprend, qui est dans le même pyjama que la Pauline du passé, d'hier soir, enfin de cette nuit, qui était en train de tourner son haul de Paris et qui vous racontait toute sa petite vie et toutes ses explorations faites dans la capitale. Mais en important mes rushs sur mon ordinateur ce matin, j'ai vu que j'avais 2h38 de rush. On est bien d'accord, monter ça va faire moins que ça, mais on va s'approcher des 2 heures. Et je sais que vous aimez les formats longs, et j'adore les formats longs, mais là c'est un peu trop, surtout que j'ai pas énormément d'images à vous montrer. Donc j'ai pris une décision, dans ce vlog vous aurez la partie avant Paris, je vous ferai le petit, enfin vous allez voir le blabla que j'ai fait cette nuit hyper enthousiaste sur mon concert, sur l'exposition de Jeju, etc. Et je vais vous tourner un haul à part. En plus de ça j'ai lavé mes vêtements, non vous ne le voyez pas. Donc je pourrais faire un try-on aussi parce que oui j'ai acheté des vêtements aussi à Paris et voilà. On va faire un gros haul, book haul, tous mes achats de Paris qui sortira dans une semaine ou deux, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Mais voilà, je me dis que c'est beaucoup plus simple pour moi psychologiquement de me dire que vous aurez un vlog plus ou moins
de taille normale et que on se retrouvera pour conclure cette vidéo plus tard pour que je vous donne des avis lecture parce que j'ai un peu lu et j'ai envie d'en parler, et après je rattaquerai un autre vlog où on aura fermé parenthèse Paris, les rats de Paris, de Stray Kids, etc. Mais bref, je tenais quand même à vous prévenir, je vous laisse avec la Pauline du passé cette nuit en train de fangirler parce que j'ai vu l'un de mes groupes préférés sur scène, et voilà, je vous dis à plus tard. Vraiment, j'avais des appréhensions pour le concert, j'en parlais dans mon dernier vlog. En fait, j'ai toujours eu peur des fans de K-pop parce que j'ai trop ce cliché de, entre guillemets, Coréabou. J'aime pas ce terme, mais en même temps, je trouve que ça résume... En fait, ça met trop des gens dans les catégories, alors qu'il y a des bonnes personnes dans le lot et qu'il y a d'autres gens qui sont juste là pour trouver un mec coréen. Mais bref, j'étais trop en mode, je vais voir des meufs hystériques qui vont baver devant des mecs et moi je serai en mode, ça pourrait... Non, là ça pourrait pas être mes enfants, mais genre non, enfin j'ai pas ce rapport là en fait à la K-pop, donc c'est genre... Mais en même temps j'étais jeune et je peux comprendre parce que c'est tout un système et qu'ils sont là en grande partie pour leur physique, donc je peux comprendre, mais en même temps moi ça me rébute, donc j'étais là oh là là. Et vraiment j'ai renoncé à des concerts les gars, j'ai renoncé à Mark Twain sur scène, alors que Mark, je sais très bien que c'est... Oui, il fait partie de GOT7, mais c'est pas tout à fait le même public, mais j'ai renoncé à lui alors que putain qu'est-ce que je l'aime Marc et j'aime trop sa carrière solo, genre vraiment je scène ses chansons. J'ai renoncé à ça parce que j'avais peur des fans, j'ai renoncé à Twice il y a quelques années, si je dis pas de bêtises il y a 2 ans, petit doute sur la date hein. J'ai renoncé à elle alors que c'est mon girls band préféré avec New Jeans en mode non non je suis pas prête à gérer les fans, en fait ça me je vais trop être trigger. Et je pensais ne pas les aimer, enfin vraiment j'étais en mode non mais je les aime pas assez pour aller au concert. Vraiment j'ai même un album de Twice, genre vraiment je suis le genre de meuf qui est en mode genre non j'aime pas tant que ça, jusqu'au moment où je me rends compte que je les aime beaucoup. J'avais fait la même chose avec One Direction en mode non j'aime pas trop One Direction, non je les suis de partout, mais non bien sûr que non, je suis pas fan d'eux. Je connais chacune de leurs chansons, je continue de dire que je les aime pas musicalement, mais je connais chacune de leurs chansons quand même et je les écoute en boucle, mais non je suis pas fan d'eux. Je prendrais la place de quelqu'un donc je préfère pas y aller. Vraiment, mais le nombre de fois où j'ai dit ça pour des groupes, pour des trucs, alors qu'en fait j'étais à fond dedans mais je me rendais pas compte parce qu'il y a des gens encore plus fans et du coup, je sais pas, j'essaye de doser en mode oui, je suis sur quelle échelle de fanitude, ah bah non alors je suis pas légitime. C'est pour ça que maintenant je suis en mode vas-y les gars, même si vous connaissez pas, allez-y et profitez parce que à chaque concert vous ressentez de nouvelles choses et vraiment si vous aimez un truc dans votre vie, en fait arrêtez de vous mettre des limites et juste foncez, allez-y. Mais bref, je renonçais parce que j'avais trop peur des fans, j'avais trop peur, j'avais ce truc, même BTS, genre quand ils sont venus au Stade de France, je suis en mode vas-y je prendrais bien des places, mais il y a des gens qui sont vraiment fans, moi c'est plus genre découvrir le truc, donc j'étais là non, on prend pas de la place de quelqu'un. Mais bref, plein de préjugés sur les fans de K-pop, après j'ai vu trop aussi de collectifs de genre de danse et tout, j'étais en mode ah mais je fais pas du tout partie de cet univers, je ne connais pas les chorégraphies, à part quand il y a des challenges TikTok parce que je les vois tellement tout le temps que voilà. C'est pas mon truc en fait, genre j'apprécie de voir des performances, il y a des performances qui sont incroyables et t'es obligé de le reconnaître, genre vraiment genre tel groupe ou telle performance genre exceptionnelle, trop bien. Mais je vais pas m'intéresser à la chorégraphie en mode vas-y est-ce que je la prends machin. Non, en fait j'ai pas cet intérêt pour la danse donc je vais pas me dire ah je vais refaire les mêmes danses, je suis pas dans ce truc là et je sais que ça fait vraiment partie de la K-pop donc j'étais en mode oh là là, et même les tenues et tout j'étais là oh là là et tout le monde jouait le jeu, vraiment le chemin de l'hôtel jusqu'au Stade de France. Déjà on a commencé à croiser des fans, il y avait beaucoup de fans étrangères j'ai trouvé, après c'est peut-être que mon avis, que moi qui étais dans ce truc là, mais déjà de base à Paris j'ai trouvé plein de touristes etc, ça parlait toutes les langues. Et après quand j'ai commencé à croiser les faces françaises j'étais en mode oh ils sont gentils. Et vraiment t'as ce petit délire de genre on est tous perdus mais on y va tous ensemble, ouais. Et j'étais là ah non en fait elles sont pas toutes extrêmes et je le sais, genre vraiment ça représente genre 0,01%, mais le problème c'est que tu te focuses là-dessus. Et vraiment déjà des gens mignons et tout. Après j'arrive devant le stade, ça se passe bien. Alors après j'ai été quand les portes étaient déjà ouvertes donc j'ai pas eu toute l'ambiance et heureusement pour moi parce que je pense que si j'avais vu l'ambiance fan de K-pop selon le cliché que j'ai, j'aurais trop projeté des choses qui n'existent pas, on est bien d'accord hein, c'est moi qui me focus sur les 0,01%. Hein. Je rentre dans le stade, je vais aux toilettes, non mais truc con hein, beaucoup de meufs du coup, solidarité féminine en mode il y a plus de papier, est-ce que des gens ont des mouchoirs, vous voulez que j'en donne? C'est le truc con hein, mais moi c'est le genre de truc où je suis là genre la sororité, j'arrive à y croire avec des petits gestes comme ça, genre vraiment faut trop s'entraider encore plus entre meufs et truc banal, mais moi j'ai besoin, oui je vous parle de toilettes ici, écoutez à un moment donné la vessie c'est important dans la vie, donc parlons-en. Meuf trop gentille, genre vraiment j'étais là, en fait elles sont mignonnes, elles sont toutes mignonnes et tout.
L'organisation du Stade de France, franchement rien à redire. Il y a des salles des fois c'est la galère et tout, là franchement rien à redire. Alors un peu chiant que les flics ferment des issues parce que pour que ça fasse un seul endroit pour pouvoir contrôler tout le monde et qu'ils mettent pas des indications. Donc en fait on est dans une direction, c'était genre non bah on peut pas passer. Vous pouvez pas me dire genre 5 minutes avant pour pas qu'on s'engage vers un endroit et qu'on marche genre 700 mètres de plus. Mais autrement genre nickel, je rentre, je prends ma place. Je savais que j'étais pas trop mal placée. En même temps j'avais pris une catégorie 1 donc je m'attendais quand même à 170 €, on s'attend à avoir une bonne place. Oui c'est un prix. Là on a eu pour 3 heures de concert donc comment vous dire que ça a été rentable comme jamais, hein, c'était rentabilisé. Mais le show, la performance, vraiment c'est les 170 € les mieux rentabilisés de ma vie je pense. Comme pour le concert de Taylor, c'est en mode t'as payé un rein, mettons un, qu'est-ce qui fonctionne bien hein. Là pour le coup j'étais en mode ok j'ai quand même une bonne place. Il y avait déjà des filles installées, il y a 2 autres filles qui sont venues après, genre ça faisait genre 2 places et moi j'étais la 3ème place, genre près du bord. Bref, je vous mettrai une petite photo de la vue que j'avais. Alors ça c'est quand tout le monde est assis, quand tout le monde est debout forcément. J'arrivais quand même à les voir hein. Alors je pouvais pas voir leur trait de visage, on est bien d'accord, mais j'arrivais quand même à les voir et après il y avait les écrans et tout. Au début genre grave gênée, j'ai mis mes boules caisses à chaque petit mouvement c'était en mode ah c'est eux. Non c'est pas eux, c'est des techniciens. Je peux plus, je suis trop vieille pour cette merde. Donc j'ai mis mes petits boules caisses, j'étais en train de... Vraiment mais une vieille avec sa liseuse en train de lire comme ça en attendant le début du concert. Comme pour Ed Sheeran, je suis devenue la vieille. En plus de ça, j'ai lu un bouquin de Emily Henry, j'ai commencé Happy Place, je vous mets la couverture à l'écran. J'en suis à 24%, pour le moment je suis pas plus emballée que ça. Ça se lit, mais voilà. J'ai pas continué ma vie palpitante parce que je voulais juste un truc qui me vide la tête et j'avais commencé ça vendredi soir, et vendredi à samedi. Parfait, genre Emily Henry ça va devenir genre mon autrice de concert. J'étais en train de lire et tout, 19h15 je savais qu'il commençait à 19h30, 19h15 je me suis dit bon on va arrêter la liseuse, je regardais un peu autour de moi, les filles étaient venues entre temps. Et vraiment j'arrivais à entendre avec les boules caisses, hein, mais j'ai vraiment en mode je suis pas dedans quoi, j'ai vraiment qu'est-ce que je fous ici. J'enlève mes boules caisses vers un truc comme ça, le concert commence à 19h30 et j'étais en mode ok, genre ça y est, ils sont là, genre les décors, tout ça. Je sais, hein, j'ai l'habitude des gros shows. Ça fait quelques années que j'ai vu quand même des gros shows, des gros artistes internationaux. Hein. Mais je trouve que c'est encore un niveau au-dessus avec les danseurs. Et pourtant, je vois... Mais en fait, comme les chanteurs dans la K-pop, ils dansent en même temps, tout de suite, les danseurs prennent une véritable place. Très surprise aussi qu'ils mettent autant à l'honneur leurs musiciens. Très contente d'avoir des musiciens sur scène. Je sais pas du tout si c'est combien ou pas. Ne me demandez pas, c'est mon premier concert de K-pop. J'ai l'impression de faire un baptême, les gars. Vraiment je réalise qu'ils sont là, enfin je réalise et je réalise pas et je suis en mode ok, et ça me soulève parce que tout le monde est avec son portable et du coup avec sa light stick quoi, son truc en plastique là, j'ai vu ça coûtait 100 balles les gars, j'étais en mode ih. Et j'ai vu aujourd'hui que ça coûtait 100 balles parce que je suis en mode ouais est-ce que je vais à Musica m'acheter mon light stick de 17, j'ai vu 100 €, enfin 99 €, j'ai fait non 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 les gars, faut que je me prépare psychologiquement si un jour je décide de l'acheter, c'est pas possible là. 100 €, j'étais là, what? Je m'attendais à genre 70 €. 100 c'était genre non. Bref, après ça se calme, je voyais bien. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Vu là où j'étais, je voyais bien le show, l'ambiance. Et là vraiment, à un moment donné, en fait, ils ont fait une des genres chansons de Noisy qui est leur 2e album. Attendez parce qu'avec les EP j'arrive plus à me repérer. Mais bref, Noisy c'est genre l'album où j'ai fait je les aime d'amour, je les aime trop, je les saigné comme jamais. Et je pense qu'à partir de là mon cerveau il s'est dit vas-y Pauline, c'est ton moment. J'étais comme une dingue, j'étais trop contente. Et les françaises, genre vraiment toute ma vie je défendrais les fans françaises. Il y a 2 peuples que je défendrais, les fans hispaniques, genre vraiment l'Amérique du Sud, les fans elles sont là. Les françaises, on est au même niveau. Franchement, je peux pas faire un... J'ai pas vécu l'ambiance des sud-américaines, mais tout ce que j'ai vu et leur dénouement pour les artistes, c'est une folie. Et les françaises, franchement, j'en ai fait des shows en Europe. Hein. Et même des gens genre vachement investis, même des fanclubs, j'ai fait des trucs... Jamais j'ai vu des gens autant mettre l'ambiance, être autant dévoués que les Français. Et d'ailleurs, le leader Banchan, il en a parlé, c'était en mode genre waouh. Et même le monde est en mode genre waouh. C'était incroyable. Félix il parle français en plus de ça. Mais Félix, parlons-en. Déjà mon fils, sachez-le. Mais il parle français mieux que moi. Vraiment, il a une prononciation impeccable. Je sais qu'il a pris des cours de français, genre il en a pris quand il était au collège ou au lycée, je sais plus quoi. Je m'en fous, genre le gars à des moments il avait même pas d'accent, on est même pas sur la prononciation, on était genre sur un accent qui n'existait plus tellement genre... J'étais ah wesh frère. Et vraiment qu'ils essayent de dire des petits mots et tout, qu'ils se trompent et tout.
Il y a des petites blagues comme ça, il y a des petits trucs qui sont passés dans le concert. Là c'est la partie fangirl de moi, si vous avez vécu le concert, on a vécu la même chose, genre voilà. L'ambiance était folle, les fans étaient investis. En fait vraiment c'était incroyable, j'en ai pris tellement plein les yeux, plein les oreilles. C'était trop bien et je ne sais plus comment ça s'appelle mais en gros vous avez genre une plateforme, oh, vraiment mais la meuf, s'il y a des gens qui ont déjà été à des concerts de K-pop et qui ont tous les mots de vocabulaire, vous êtes en mode oui bah c'est ça, oui bah c'est ça, oui bah c'est ça le terme. Oui bah écoutez, laissez les novices tranquilles. Mais en gros vous avez une plateforme qui, enfin ouais des plateformes qui défilent avec les membres, ça, ils font souvent ça, j'ai vu ça en Asie, je l'avais jamais vu en Europe. Mais en gros ils font le tour du stade pour que tout le monde puisse bien voir genre les idoles. Je trouve ça incroyable. Et comme, souvenez-vous, j'ai été 3ème là, j'ai fait une vidéo de genre sans zoom, juste pour être en mode, et j'étais en mode Bang Chan à jamais dans mon cœur. Il était là, au-dessus de moi. Voilà, grosse fangirl, c'était trop bien. J'avais tellement d'appréhension et pas du tout. Pareil, je me suis dit tout le monde va faire du yaourt en coréen. Non, ils respectent le fait qu'ils ne connaissent pas les mots. En tout cas, de là où j'étais. Après, ça se trouve, vous étiez dans un endroit dégueulasse avec des gens qui étaient médisantes ou quoi que ce soit. Moi, là où j'étais, elles m'ont réconciliée. Genre vraiment, les deux filles à côté de moi, c'est pareil, elles me calculaient pas. J'ai fait, mais merci. J'étais la vieille. Il y avait des gens plus âgés que moi, je le savais. Il y avait aussi des très jeunes. On s'en fout. Genre, on était tous là pour le même truc en mode, tu kiffes ce groupe, t'as payé pour être là, tiens. Et même si t'avais pas payé, tiens, profite, savoure, apprécie. Et le show, ils ont tellement fait, mais vraiment que ce soit le public ou eux, et je sais que c'est très formaté. En plus, j'en ai conscience de tout ça avec la K-pop, en mode tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et à des moments, on n'arrive même pas à faire nos trucs en mode vas-y. Genre là, on a envie de s'activer, vous êtes en mode vas-y, on enchaîne avec une autre chanson, et là, c'est notre moment. Et après, ils ont compris le truc, et ça a été un peu plus genre, ok, on peut laisser un peu de marge aux fans et tout. Mais vraiment, oh, c'était incroyable. Et ouais, j'essaye de vous retracer ce que j'ai vécu, mais en fait, la confusion dans laquelle je me trouve actuellement, c'est ce que j'ai vécu pendant le concert. J'étais en mode, purée, ils sont là, moi qui hurle les paroles, moi qui profite, parce qu'il y avait plein de paroles que je ne connaissais pas, et des chansons, je suis en mode, je ne les aime pas, et les gens adorent, mais c'est pas grave. Juste kiffe ton moment quand même. Et il y a des chansons, j'étais en mode, mais oh, j'ai chialé les gars. Alors, j'ai chialé un petit peu, parce que Seungmin, c'est celui qui, je crois, est le moins aimé. En tout cas, quand on voit à l'international, les peu de vidéos que j'ai vues, parce que j'en ai pas tant que ça de Stray Kids, les gens, ils s'ambiancent pas trop pour Seungmin. Et j'étais en mode, mais le gars chante tellement bien. Bébou, pourquoi est-ce que toi t'es pas aimé? Je comprends pas. Non, mais encore aujourd'hui, je comprends pas. Pour sa chanson. Parce qu'il fait, il y a des chansons en solo, enfin, ou à deux, bref. Peu importe, si vous êtes novice. Je sais pas, écoutez-moi parler en train de faire la vaisselle, c'est très bien. Bébou qui chante. Je m'en fous si c'est du playback ou pas. Bébou qui chante, là. Oh, cette chanson, quand je l'ai entendue, déjà, j'avais les larmes aux yeux, j'étais pas bien, j'étais en mode... Mais là, en live... Alors, un petit peu. Et j'étais en mode... Et là, à ce moment-là, j'aurais aimé avoir quelqu'un, genre en mode tu te regardes et t'es avec ta pote en train de chialer, genre et tu repleures et en même temps tu te fous de la gueule de l'autre. Vous voyez, ça m'aurait manqué d'avoir genre une poteau fan de K-pop, quoi. Faut trouver des poteaux fans de K-pop qui acceptent les vieilles comme moi, les daronnes là, qui sont fatiguées, qui se disent ah, l'anxiété fait que je peux pas rester jusqu'au bout parce que les gens... Vraiment, il faut qu'on fasse un groupe de daronnes comme moi, de daronnes de chatons là, qui se réunissent en fans de K-pop. D'ailleurs, 80s, faudrait qu'on en parle un de ces jours, parce que San, c'était le seul qui était rentré dans mon cœur. Mais là, l'algorithme, il a trop bien compris que j'aimais San. Hein. Un peu trop de forcing avec 80s, je refuse d'aimer 80s. Sachez-le, c'est mon combat dans la vie, parce que je les ai écoutés tôt, hein, et j'ai fait non, les bougs, parce que j'aime pas tout de vous. Donc, comme j'aime pas toutes vos chansons, je refuse d'aimer un groupe, parce que San, il est mignon, et regarde Bébou, il est tout timide. Non, je refuse. Et je l'ai vu sur scène. Et vous savez quoi? TikTok, il a compris que j'aimais les grands qui ont le cœur tendre. Genre Mingyu. San, je sais que c'est un putain d'introverti, mais je refuse. Et il y a trop de trucs là, vous m'avez trop contaminé. Genre vraiment, c'est des fans de ITZY. Je vous maudis parce que vraiment... J'acceptais qui? San et Wooyoung, si je dis pas de conneries. Genre les potos qui ont le tatouage en commun, vas-y. Ça m'a ému. Genre vraiment, mon petit cœur de fanounette là, j'étais en mode... Oh non. Cette histoire, ça m'avait touchée parce que j'ai connu 80s avec Pirate King, donc ça date les gars. Et Turbulence, c'était en mode genre... Après, il y a eu Alésia aussi, c'était en mode... Oh, mais elle est bien aussi. Il y a quelques chansons comme ça que je connais de 80s, mais j'étais en mode non, mais non. Genre, ça n'a pas été le groupe en mode... San là, quand j'ai vu San et lui là, les potos là qui ont le tatouage en commun. San hyper introverti l'autre. En plus, je voyais plein de trucs avec le père de San et tout. Genre, j'ai vu des émissions de 80s, j'étais en mode mais... Je veux pas.
Ma vie de fangirl me coûte trop cher, je veux pas. Mais il y a trop de trucs sur San et du coup je suis en mode vas-y. En plus je sais que Mingy c'est le kéké du truc. Je connais trop de choses sur Etis et je veux pas, mon cœur il reste fermé. Mais San il arrive, genre San il est arrivé comme dans la vie, genre en mode il était comme ça. Ça m'a fait craquer, genre vraiment il est arrivé comme ça dans mon cœur, juste en mode adopte-moi. Bah oui je l'ai adopté, mais je refuse d'aimer un autre groupe, ça me coûte trop cher. En plus ils adorent la France, ils viennent en Europe. J'ai failli aller à leur concert de Lyon et j'ai pas envie de regretter de pas y avoir été juste parce que je suis idiote. Et j'ai pas envie de prendre mes places pour le prochain concert, mais s'il passe à Lyon, il y a moyen que je cède maintenant que j'ai... En fait j'avais peur qu'avec Etis, j'ai vraiment le truc de ok, je connais genre les plus connus, je sais pas si c'est les plus connus mais en tout cas j'en connais. Mais elles sont assez populaires et je voulais pas être genre je connais 3 chansons et le reste du temps je suis en mode ok je ne connais pas et tout. Maintenant que j'ai vu l'ambiance des concerts de K-pop, je suis en mode vas-y je peux assumer à mort, je suis trop bien. Ah pourquoi je parle des cheese ici, les gars ça va plus. Bref j'ai chialé ma race avec Lino et Seungmin qui ont chanté ensemble. Ça m'a fait rire parce que vraiment j'étais genre ma larme elle commençait un peu à couler ici et là elle est encore retenue. C'était vraiment ça la scène. Et moi du coup je suis toute seule dans ma solitude, la chanson se termine et je suis en mode j'ose vous en parler, les larmes montent. J'étais en mode et la meuf à côté elle est fan de Lino, genre vraiment elle est fan. Et ça me fait rire parce que vraiment j'ai été comme ça et elle était pas si jeune que ça, donc elle devait avoir 25-26 ans vous voyez. C'est pas genre elle a 14 ans et c'est genre moi à 14 ans je peux grave me projeter. Je la vois comme ça et à chaque fois qu'il y a Lino c'est genre ah. Et j'étais en mode moi quand j'entends Cruel Summer en plein milieu de mon carrefour et que je suis en mode ah il y a Taylor, comme s'il y avait Taylor devant moi alors que c'est juste une chanson à la radio. Donc imaginez qu'elle crie pour Lino et en plus elle était pas hystérique, enfin genre c'est juste genre juste trop d'émotion. J'étais là vraiment moi toute seule à Carrefour en train de faire mes courses, de chercher mes œufs là et j'entends genre même genre de réaction. Si vous avez déjà été fan dans votre vie et que vous avez ce genre de réaction vous comprenez, mais il y a des choses que tu contrôles pas. Imaginez là en train de se tourner vers sa pote en mode parce que la chanson est incroyable. Elle était trop bien. Et la meuf devant qui se tourne vers sa pote en mode aussi en train de chialer. Moi j'étais là genre je suis pas la seule en fait, on a toutes chialé. Et du coup la meuf elle me regarde, genre on fait un eye contact en mode ouais. Je savais que Seungmin allait m'avoir sur scène. De toute façon le Seungmin c'est genre celui qui m'a eu sur scène. Sachez que j'aime la K-pop pour une raison de base. C'est le rap. C'est que dans mon adolescence quand j'avais 13-14 ans, le rap français c'était... J'adore le rap engagé, j'adore les trucs à texte et tout, et maintenant c'est un truc, je vais pas dire, si c'est populaire le rap, mais il y a beaucoup moins d'engagement et c'est devenu un style un peu entre guillemets commun quoi. En K-pop, ce qui m'a fait rentrer dans la K-pop c'est le rap, et encore maintenant, j'aime la K-pop, mais ce que j'adore dans la K-pop c'est la rap line. Alors Seventeen vous allez me dire, déjà Scoop si c'est rappé, Vernon aussi, on va se calmer les gars, hein. Mais c'est pas la rapline la plus incroyable pour moi. Seventeen, déjà humainement parlant, je les adore, mais enfin l'image qu'ils renvoient, on est bien d'accord, j'adore, mais sur scène, genre des performeurs, genre les gars ils savent faire leur truc, ils sont 13 et des danseurs, et en plus de ça ils arrivent à faire un truc où tout le monde est synchro, incroyable, exceptionnel, vraiment c'est ouf. Mais hormis Seventeen, ce qui m'a fait craquer à chaque fois, c'est le rap. Et j'écoute des artistes qui sont complètement, enfin genre c'est pas du tout de la K-pop, rap coréen, parce que j'aime trop la sonorité, j'aime le rythme, j'aime les paroles, genre je peux écouter des trucs de fuckboy, vous voyez, genre des trucs en mode vas-y les meufs, machin. En coréen déjà ça passe parce que je connais que le nom Yoja, donc je suis en mode ok il parle des meufs mais je sais pas ce qu'il dit d'elles, donc vas-y on s'ambiance dans la voiture à fond comme ça, je sais pas. Du coup dans la K-pop quand j'ai compris qu'il y avait du rap dedans, j'étais en mode mais comment ça? C'est pour ça que Suga a jamais dans mon cœur, parce que tu le vois sa petite tête de chaton, t'es en mode oh il est mignon, et le mec il te fait un putain de rap et machin, je suis en mode mais frère. Pour Stray Kids c'était pareil, genre vraiment j'écoute Stray Kids la première fois, musique un peu pop, ouais c'est sympa. Changbin il commence à rapper, j'étais en mode après un il rappe, après Bang Chan, wouah il y en a 3 qui rappent. Ah ouais c'est Furacha. J'étais en mode wouah il y en a 3, ils rappent bien. Et Bang Chan pour moi je le mets un peu à part parce que je trouve qu'il chante aussi bien qu'il rappe et j'arrive pas à le mettre genre que dans le rap. Anne je l'ai connu en mode il rappe. C'est pas le bougre, il sait chanter, il chante merveilleusement bien. J'ai fait genre mes frères. Changbin c'est le mec, alors maintenant il est musclé, à l'époque il était pas musclé, mais genre maintenant tu vois un mec pas très haut, pas très grand,
musclé, et tu te dis oh là là, et qui rappe un truc vachement agressif et tout, il a un rap qui est de style agressif. Tu fais ok. Et à côté de ça, il va te faire une petite danse en mode petite danse de girls band quoi, en mode hey. Genre le mec il en a rien à foutre de sa fragilité, genre en mode vas-y, on en a foutre, je peux être un mec et faire ça, et c'est pas ça qui ferait que je serais moi un mec. Je sais que dans la K-pop c'est commun, et même en Corée, mais écoutez, laissez-moi rêver vraiment de voir Changbin sur scène. Je l'aimais déjà, parce que vraiment le rap c'est genre là dans ma vie. Je l'aimais, hein. Mais alors après ce concert je suis en mode mais je suis amoureuse en fait, genre vraiment je suis en mode mes frères. Bref, j'ai été à un concert de Stray Kids, c'était très bien. Je suis une grosse fan girl. Vraiment, monter cette vidéo a été un enfer puisque j'avais passé, je crois, 1h15 à tourner dans la nuit de dimanche à lundi pour vous raconter ô combien le concert était exceptionnel, mais vous avez dû comprendre. J'ai gardé quand même une bonne partie de mon blabla, mais bref. Fallait quand même que je me taise à un moment donné et que je ne revienne pas sur chacun des membres. Déjà parce que la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas le groupe ou vous connaissez pas genre individuellement. Et que ma vie de fangirl, elle pourrait exister sur une autre chaîne. J'hésite d'ailleurs à me faire une autre chaîne juste pour avoir des moments, enfin, pour pouvoir sortir complètement du cadre de Booktube. Mais en même temps, comme cette chaîne je fais des vlogs, vous avez en majorité des bouquins, mais il y a aussi plein de petites choses à côté. Donc bon, je suis encore dans le questionnement par rapport à tout ça. Mais j'y pense. Et surtout quand j'ai fait le montage, je me suis rendu compte que en fait pour réussir à faire coïncider mon montage, pour pas que vous ayez le haul de Paris etc, il fallait que je coupe la partie où je parlais de l'exposition de Jeju, et c'est une honte de pas en parler, alors que si vous vivez à Paris ou proche de Paris, allez au centre culturel coréen. Il y avait une exposition sur Jeju, il faut que je vous montre, attendez je l'ai mis où parce que du coup j'ai mes affaires de Paris. Il y avait l'exposition sur Jeju qui avait lieu de mai à septembre, donc vous pouvez encore aller la voir. Je crois qu'il vous reste 5 semaines parce qu'il me semble que ça finit le 6 septembre, mais je vous dis peut-être des bêtises. Oh, ils ont mis des plats de Jeju-do. Oh. Bref, il y avait une exposition sur Jeju, vous aviez des petits livrets, et à la fin il y a une artiste sud-coréenne qui a fait des illustrations et elles étaient tellement belles évidemment que j'en ai pris et elles sont trop mimes. Je vais commencer par celles que j'aime moins et après je vais finir par celles que j'adore parce que elles sont trop belles. Déjà vous avez un chant de colza parce que le colza c'est assez représentatif de Jeju. En fait vraiment Jeju, faut penser au moala, faut penser aux clémentines, faut penser au chant de colza. En fait non, il y a trop de choses auxquelles penser, mais c'est quand même un peu le truc, les champs de colza. Ensuite nous avons leurs petits murets en pierre qui sont typiques pareil de la région, enfin de l'île. Jeju c'est une île, donc forcément vous avez des villes dedans, vous avez de la campagne, c'est une île volcanique, donc voilà, et il y a plein d'espèces de faune et de flore. Allez voir ça, c'est incroyable. Celle-là je l'aime trop. Je pensais que c'était ma préf, mais j'avais oublié que j'en avais une avec des agneaux, mais voilà. Et l'illustratrice, j'ai plus son nom, mais si jamais je retrouve, je vous le mettrai. Elle fait des histoires pour enfants, elle avait fait cette petite collection quoi pour Jeju, pour l'exposition, mais regardez, il y a une agneau. Oh, c'est pour ça que c'est mon illustration préférée, mais voilà. C'était une exposition sur l'île, mais surtout sur les agneaux qui sont les plongeuses, je vous en parle très souvent. Il y a un magnifique roman qui s'appelle L'île des femmes de la mer de Lisa Si, qui est une autrice américaine d'origine chinoise mais qui s'est énormément renseignée et documentée pour faire ce bouquin, qui se passe exclusivement sur l'île de Jeju, et on suit deux femmes, de meilleures amies qui sont enfants, qui vont devenir plongeuses. On les suit dans leur vie d'adulte et en fait ça devient presque une saga familiale parce qu'on les suit vraiment enfants, notamment l'une avec sa mère qui est plongeuse. On suit son avancement, on voit l'esclavagisme sexuel, c'est un peu abordé mais on le voit quand même. On voit la colonisation japonaise, très grosse importance pour la Corée du Sud, enfin c'est clairement partie de leur histoire, mais à Jeju il y avait des campements de japonais parce qu'ils avaient une vue imparable sur la Chine notamment et que c'était très prisé pour ça. Mais l'île est un petit peu en fonctionnement... Bref, ça a toujours été un peu bizarre le positionnement de l'île par rapport à tout ça. Ils n'ont pas forcément été trop impactés par ça et par la Seconde Guerre mondiale. Par contre, entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, c'était les pires années pour Jeju. Il y a eu des soulèvements, il y a eu plein de choses qui se sont passées, c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de communistes, enfin il y a des communistes plutôt, qui sont venus sur l'île et il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes et qui ont été accusées injustement d'être communistes et tuées pour ça.
c'est hyper intéressant et bref, je vous invite à vous renseigner sur Jeju en tant que l'île parce que vraiment de voir que ce sont les femmes qui, surtout à l'époque, parce que maintenant avec la mondialisation, le capitalisme et l'avancée de la Corée c'est plus trop le cas, mais vraiment à l'époque les plongeuses c'était elles qui allaient du coup pêcher. Elles peuvent plonger jusqu'à, je crois, si je dis pas de bêtises, 20 mètres de profondeur sans masque, tuba, sans rien en fait, sans aucun équipement, juste avec leur respiration. Il y a une entraide entre les femmes qui est assez exceptionnelle, il y a un système de hiérarchie, évidemment on est en Corée, hein, mais il y a une véritable entraide entre elles. C'était elles qui allaient pêcher, c'est elles qui négociaient tout ça, qui allaient sur les marchés, et parce qu'il y a toute une croyance au niveau, on va dire spirituel, aussi du chamanisme, etc., où en gros on donne à l'océan ce qu'il accepte de nous donner, on fait des prières pour le remercier de nous offrir cette nourriture et de nous permettre de manger et de vendre pour faire un troc quoi, entre de l'argent et des coquillages et des poissons et des poulpes, ce genre de choses. Et en même temps il y avait une saison de jachère en fait avec la terre où elle laissait reposer la terre pour ensuite cultiver, et pareil, beaucoup de rites, beaucoup de choses. Cette île est incroyable, on peut pas parler véritablement de communauté matriarcale parce que on va pas jusqu'à cet extrême, mais quand même il y a beaucoup de choses qui sont incroyablissimes, très féministes, et oh là là mon dieu, j'aime beaucoup trop cette île, j'aime beaucoup trop son histoire, j'adore les légendes autour de Jeju. Vraiment si vous avez l'occasion, allez vous renseigner, je saoule tout le monde avec cette île parce que vraiment à chaque fois que je regarde un truc, que je me renseigne sur un truc sur Jeju, je suis émerveillée. Et la dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec les Pays-Bas et notamment Amsterdam, et vraiment quand j'ai mis les pieds à Amsterdam, j'étais en mode waouh, mes attentes elles étaient hautes et elles ont réussi à être dépassées tellement genre l'endroit était exceptionnel. Mais voilà, Jeju ça va être la même chose. Le jour où je mettrai les pieds sur cette île, genre j'aurai trouvé ma place parce que je sais que ça va me plaire. Et vous avez pas 40 000 trucs à faire, hein. Ça reste un petit caillou au milieu de l'eau, mais vraiment l'environnement, les décors, enfin vraiment c'est beaucoup de végétation, bref, c'est un endroit qui me fait rêver et vraiment cette exposition était très bien. Il y a beaucoup, les Aigneaux sont vraiment mis à l'honneur, c'est le but de cette exposition. Il y a beaucoup de photographies, on parle très peu de l'histoire de l'île, on parle beaucoup plus des femmes, de ces plongeuses, de le fait de perpétuer cette tradition qui est en train de disparaître, qui a été placée au patrimoine de l'UNESCO en 2016. Il y a aussi des Aigneaux à Busan, mais j'en ai jamais entendu parler. Je sais qu'il y en a. Busan je connais, je crois qu'il y en a encore à un autre endroit, mais vraiment là où elles sont le plus emblématiques c'est à Jeju, et la plupart sont âgées de plus de 60 ans, donc ça risque de disparaître cette tradition là, et vraiment c'était trop beau, et j'ai vu des vrais équipements de mes yeux quoi, et je sais que même si je vais à Jeju, déjà la probabilité pour que je puisse voir des plongeuses au loin elle est minime, mais en plus de les rencontrer et de leur parler, c'est quelque chose qui arrive très peu. Faut vraiment avoir de la chance et il faut être surtout un natif quoi, donc tout ce que je ne suis pas, mais vraiment cette exposition était vraiment géniale. Alors après vous avez l'avis d'une personne qui aime cette île et qui est tellement admiratif de ces femmes que mon avis est forcément biaisé, mais voilà, c'est pas un musée donc vous allez pas avoir non plus trop d'informations en mode vous êtes noyé, vous êtes perdu. C'est une petite introduction à tout ça, mais c'était chouette et j'ai vraiment aimé. Mon seul petit regret c'est qu'on n'avait pas beaucoup de goodies, vraiment j'ai pris tous les petits trucs que je pouvais trouver en mode vas-y on prend Pauline, parce que je voulais trop garder des souvenirs de cette exposition. D'ailleurs je pense que les deux petites cartes là je vais sûrement les encadrer et les mettre chez moi, je ne sais pas où, mais j'ai besoin. Genre vraiment, celle-là en plus c'est tellement mon mood et tout. Mais voilà, je voulais genre avoir plein de goodies, pouvoir acheter des choses. Pareil, il y a très peu de livres sur les plongeuses, notamment en français. J'en ai un qui est vraiment dédié à ces femmes. Et en fait je ne le lis pas parce que j'en ai pas envie, mais parce qu'après j'aurais fini, j'aurais plus rien à lire. Donc voilà, c'était vraiment très très bien, je vous recommande l'exposition. Alors ça m'a fait rire parce que vraiment on rentre dans le centre culturel et on va directement vers la partie exposition. On arrive, il y a une statuette, je ne sais plus comment ça s'appelle, les statuettes en pierre, en roche volcanique quoi. Il y avait une de ces statuettes et je vois un écran et on voit les Aigneaux, donc je les regarde et après je commence à regarder les photographies. Ma mère avait déjà fait le tour des photographies. Et là j'entends Seventeen et je fais mais... Et vraiment j'avais le même avec Ariana. Ariana, what are you doing here? Et après j'ai pensé, j'ai fait mais Seungwan, c'est l'ambassadeur de Jeju.
Donc vraiment, Seventeen de partout. J'aurais dû mettre mon t-shirt de Seungkwan, mais j'ai mis Vernon aujourd'hui, vous m'excuserez. Hein. Mais vraiment, je vois genre Seungkwan qui est là genre oui, machin, je suis très content, machin, de la France. J'étais là... Quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Et je sais, genre vraiment, je sais que il est pas né à Jeju mais qu'il a passé toute sa vie à Jeju, du coup j'étais en mode mais... Je le sais qu'il est ambassadeur de l'île, mais je m'attendais pas à le voir là. Et vraiment ma mère elle partait, j'étais là mais t'as raté Seungkwan maman? Je me jure, même quand j'essaye de leur échapper, ils sont tout le temps là dans ma vie. Genre vraiment, tu veux m'être infidèle? Tu veux aller voir Stray Kids? Non, non, nous allons faire une apparition. Avant de vous prendre en vlog, j'étais en train de regarder mon émission Mieux vaut tard que célib. Si vous ne avez toujours pas regardé, vous attendez quoi là? Il est temps. Et en lisant le résumé de l'épisode 10, j'ai vu que c'était la fin et je m'attendais pas à ce que ça finisse en 10 épisodes, donc je suis dégoûtée. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis genre mais... Voilà, je suis en train de regarder l'épisode 9, là j'arrive vers la fin et... C'est trop bien! Et en même temps ça justifie les 10 épisodes, mais j'aimerais qu'il y ait genre des saisons toute l'année, que ça se termine jamais avec différentes personnes et tout, parce que j'ai trop aimé cette émission. Et il y a pas mal, il y a quelques personnes qui m'ont demandé des recommandations de drama, que je refasse des vidéos dessus, parce que j'avais abordé la question, je ne sais pas si dans le dernier vlog ou dans celui d'avant, enfin bref j'en avais parlé. Et sachez que ça va arriver en septembre, genre fin septembre, début octobre, je pense que vous aurez une vidéo sur les derniers K-dramas que j'ai regardés et que j'ai aimé, en sachant que vraiment les gars, j'ai dû regarder plus d'une centaine de dramas. Et là avec mon arrêt, alors j'alterne entre des phases de lecture, des phases où je regarde des émissions coréennes, des phases où... Qu'est-ce que j'ai saigné aussi? Bah des vidéos YouTube, souvent je regarde des dramas. Et en ce moment là j'ai un peu ralenti le rythme, donc j'attends d'être à jour dans toutes les séries que j'avais commencé pour les terminer, en sachant que je regarde aussi des dramas chinois, donc évidemment que je vous parlerai de certains dramas chinois, mais voilà, faudrait que j'en termine certains ou que j'en avance d'autres. Là en ce moment il y a S-Line, je crois, qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne l'ai trouvé que sur Bilibili, sous-titré en anglais. Je peux lire en anglais, mais c'est juste que ça me perturbe et que je suis moins concentrée que quand c'est du français, c'est évident. Je ne suis pas complètement bilingue et fluente en anglais, mais je n'en peux plus en fait de le trouver nulle part. Et comment vous dire qu'un drama, alors fantastique oui, parce que c'est pas ce qui se passe dans la vie de tous les jours, mais c'est pas poussé avec des créatures ou ce genre de choses, mais c'est un homme qui je crois est policier et qui va enquêter. Tout ce que j'aime, on est bien d'accord, et en fait les gens ont des fils rouges qui les relient aux personnes avec qui ils ont couché dans la vie, et j'ai vu, en fait je me suis fait tellement spoiler ce drama que j'avais déjà envie de le voir, mais comme il n'était disponible sur aucune des plateformes que j'ai, c'est-à-dire pas Netflix, pas Disney+, pas Viki, ni Prime, donc vraiment je suis à court d'idées de plateformes où je peux le regarder, donc je fais tant pis, on va aller sur le YouTube chinois et on va le regarder en anglais. Mais vraiment je me suis tellement fait spoiler des passages, ça a l'air d'être exceptionnel, genre vraiment il y a tout ce que j'aime dedans et j'ai trop hâte de le regarder, et lui il y a moyen que ce soit un coup de cœur. Je veux déjà regarder des dramas qui sont dans le top 5 de dramas qu'il faut que je regarde une fois que j'aurai... je serai à jour dans mes dramas. J'ai toujours pas continué Head Over Heels, en sachant que entre hier et... bah aujourd'hui à 15 h, non il n'est pas encore 15 h, va sortir du coup le dernier épisode de la saison, donc l'épisode 12, hier a dû sortir l'épisode 11. Je n'ai toujours pas regardé le 9-10, enfin j'ai commencé le 9 et après j'étais là, oh, il se passe trop de choses émotionnellement, je ne suis pas prête. Donc voilà, j'ai pas repris mais il faut que je le termine. J'ai 2 dramas chinois en cours, j'en ai un autre que je veux vraiment regarder aussi qui est sur Viki, donc en plus je le regarde, il me regarde et voilà il va y passer. Il y en a même un autre que je pourrais regarder sur Viki, mais bon les 35 épisodes c'est long. Surtout qu'en ce moment les Coréens ils font des efforts, ils font des séries de 12 épisodes, donc 12 épisodes d'1h30 c'est toujours moins long que les 35 épisodes de 50 minutes des dramas chinois, mais voilà. Sachez juste que ça arrive, je veux vraiment me mettre à jour et il y a quelques dramas qui vont sortir là en début de fin d'année. Très logique, mais avec la rentrée il y en a quelques-uns qui vont sortir et j'aimerais bien les commencer pour savoir si ça peut le faire ou pas avec moi et si je peux les recommander par la suite, mais voilà, ça va arriver sur la chaîne, je voulais vous entre guillemets rassurer là-dessus. Et ça fait longtemps que j'ai pas regardé des dramas plus engagés, et là j'ai Sans Merci sur Netflix, si je dis pas de bêtises, qui me fait très envie. Donc lui aussi il faut que je le regarde, mais faut vraiment que je me cale en fait à un moment donné, que je me dise cette semaine là ou ce week-end là je ne fais que ça, genre vraiment en mode mon téléphone je le mets en ne pas déranger et je n'existe plus pour personne et je ne fais que regarder des dramas, ou un drama que je regarde du début à la fin.
mais faut que je me lance là-dedans, j'ai juste pas pris le temps de le faire. Et la semaine dernière ça a été une semaine tellement chargée que cette semaine voilà, j'ai beaucoup de choses à rattraper aussi. J'ai mon rendez-vous chirurgien demain notamment, hein. Il va pas faire grand chose, hein, là faut juste laisser le temps au temps. J'ai pas fait mes leçons de coréen aussi depuis 4 jours et j'aimerais pas qu'aujourd'hui ça fasse le 5e jour, je vais au moins relire mes notes. Mais il faut que je me pose aussi, mais j'ai du contenu et c'est genre oh là là, faut que je crée du contenu, faut que je fasse du montage pour être à jour, pour même avoir un peu d'avance, comme ça je suis moins stressée, je peux me reposer un peu dessus. Et je me dis que j'en ai marre des gens qui arrêtent leur chaîne YouTube l'été ou alors qui réduisent vraiment les rythmes et je suis là bah non, parce que pour tous ceux qui partent pas en vacances, nous on s'ennuie après. Donc je refuse de faire ça et en même temps ça ferait tellement du bien de faire une pause cet été pour que je puisse m'organiser. Et en même temps, si je fais pas les vlogs au fur et à mesure, ce serait bête d'arriver en septembre et de vous parler des choses qui se sont passées genre début août, enfin ça n'a pas de sens en sachant que je fais aussi des updates sur Instagram, donc bon. Il faut que j'arrive à trouver une nouvelle méthode pour m'organiser. Là comme je ne savais pas si j'allais être à nouveau arrêtée ou pas pour mon poignet, combien de temps, comment j'allais devoir faire tout ça, je vous avoue que j'ai pas du tout... je me suis pas posée en fait pour m'organiser véritablement. C'est-à-dire que je fais des to-do list de ma semaine. Hier j'ai fait ma to-do list pour la semaine. J'ai pas organisé sur tout le mois en mode ok, ça faut anticiper vraiment pour que ta charge mentale soit moins élevée. Faut que je me pose avec moi-même, je vais sûrement faire ça cet après-midi, une fois que j'aurai fini de monter cette petite parcelle de vlog et que j'aurai tourné et monté mon haul. Je me dis je veux me consacrer entièrement à YouTube aujourd'hui pour être débarrassée, pour être tranquille. Et je veux finir Mieux vaut tard que c'est libre parce que vraiment j'ai trop aimé cette émission de dating sur Netflix et je ne pourrais pas en fait survivre à cette journée si je ne regarde pas ça. Voilà. Bref, je vous laisse après ce très long vlog. Sachez que la prochaine vidéo arrivera mercredi. Vous aurez le haul de Paris parce que je me vois pas vous faire attendre toute une semaine. Et je verrai si j'ai du contenu pour la fin de semaine pour vous faire un vlog qui sortira samedi prochain. Autrement ce sera celui d'après. On verra comment on va s'organiser. Je suis pas sûre que les vidéos sortiront le samedi, le temps de. Ça se trouve ce sera le mardi ou le mercredi parce que j'aime bien ces 2 jours là, ça me va bien. Mais on verra. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette très longue vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!